les signes astro ce soir. C'est ça qu'on va faire. Merci. Attends, comment tu t'appelles? À chaque fois, j'oublie ton prénom. Tonton Mikey. Recoucou ma Béa. Ça y est, j'ai fini de jouer avec Blacky. Coucou Caribéenne, coucou. Ben voilà, je pensais que ça avait cassé mon audience, le fait de faire des live matchs. Je sais que suivant ce que tu fais sur... Ouais, on va commencer. Suivant ce que tu fais sur TikTok, soit ça augmente ton audience, soit ça la casse un peu. Surtout quand t'as pas l'habitude. Je crois que je suis bien là, je suis bien cadrée, non? J'ai l'impression. Ouais, ça va le faire, c'est bon. On va y aller. Pour ceux qui ne savent pas, je le prends évidemment l'article sur evozen.fr. On regarde plus haut. Plus haut où? Top du top big day. Plus haut où? Oui, c'est bon, d'accord. Attendez. Toutes ces années, tu m'as manqué. Les commentaires. Plus haut les commentaires. Alors, attends. On a changé. On a grandi. Ah, ok. Les scorpions, c'est vers quelle heure? Ça va être long? Ben, normalement, non. C'est moins long que le matin. Normalement. Normalement. Attends, fais voir. J'ai pas regardé exprès parce que je voulais découvrir avec vous. Coucou Yaya. Je voulais découvrir avec vous. Ouais, c'est moins long que le matin. C'est 3 petits trucs. J'ai manqué toute cette année. Toutes ces années. Je t'ai manqué toutes ces années. Ah, tu reprends la chanson. D'accord, je viens de comprendre. Promis, je vais plus te manquer. Arrêtez, les gars. Alors, on a dit, tac, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Et après, il y aura une conclusion générale. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de tout. Sinon, de toute façon, l'article est disponible sur evozen.fr. C'est l'article de Pascal, de l'équipe d'evozen.fr que je vais vous lire ce soir. Merci Yaya, merci Jojo. Donc on y va? Je vous laisse le temps d'arriver. Est-ce qu'on peut republier, partager le live s'il vous plaît, faire des petits tapotages et tout, histoire Parce qu'une fois que j'ai commencé, je reviens pas sur les signes. Ce serait dommage que vous arriviez au milieu et me dire Nana les béliers s'il te plaît, Nana les... tout, voilà. C'est ça qui me... Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis bélier ascendant verseau, lune en verseau. Ça marche. Ok. Si vous connaissez votre signe lunaire, c'est très bien. Parce qu'au moins, vous saurez si vous êtes lune en ceci, lune en cela. Et vous pourriez vous fixer sur votre signe lunaire. Si vous avez envie de vous baser uniquement sur votre signe solaire, c'est vous qui voyez. Mais c'est vraiment l'horoscope de la pleine lune. Donc, on est vraiment sur les énergies lunaires. Ce serait bien de connaître son signe lunaire. Voilà. Je me répète beaucoup, je sais, mais c'est comme ça. Au moins, ça rentre plus. Merci pour les partages, Yaya. Merci beaucoup. Je sais que t'aimes pas mon signe, mais tu le mets toujours loin. Je crois que de mémoire, tu es lion. Et j'ai jamais dit que j'aimais pas ton signe, non? J'ai jamais dit ça, hein. Je sais pas qui t'a dit ça, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Ben oui. Je connais très bien même le signe du lion. Même que trop bien. Mon Dieu. Que trop bien. Bonjour la madame. Je ne sais pas comment on partage ce live en fait. Est-ce que vous pouvez partager aux habitués? Attendez, je vais envoyer des messages peut-être en privé, ça va aller. J'avais oublié. Mais oui, vive les lions. Alors, j'ai le fond d'écran sur mon téléphone, j'ai le même sur mon PC, donc c'est dire. J'ai du lion partout, hein. Coucou Zodiac. Comment vas-tu? Ça va, moi? Attendez, je vais essayer d'envoyer un message vite fait. Tac, tac. Voilà. Après, il y a qui encore qui m'avait dit? Hop, là. Voilà, c'est parti. Je crois qu'on est bon. Voilà, c'est bon. Comme ça, je fais des petits rappels. Je t'ai vu. Qui m'ont dédé? Putain, vous êtes trop... C'est pas vrai. Ils me répondent en même temps. Des gamins. Vive les bières. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur.
Je sais que vous aimez les bières, mais je ne vends pas de bière. Je suis pas spécialiste en bière. Je suis pas biero girl, biero girl. Je sais pas pourquoi vous dites ça. On vend pas de bière ici, ok? Je suis Bélier, on commence, je suis prêt, ça marche. Il est 17h02, je vous souhaite la bienvenue, on va commencer. On va commencer l'horoscope. Ah là là, ah là là. Pareil, Yaya, je vends pas de chat. Je suis pas spécialiste en chat. Donc, je peux pas vous aider. Mauvaise manipulation. D'accord, ok, ça marche. Oui, il y aura tous les signes du zodiaque. Du coup, on est prêt? Ah là 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 là. Du coup, c'est parti. Ce soir, on y va ensemble. La pleine lune en balance du 2 avril 2026, quand l'harmonie fait face au vol, quand l'harmonie de façade vole en éclats. Qu'est-ce qu'on a supporté, qu'on ne peut plus supporter aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. La pleine lune vient nous rappeler à l'ordre, la pleine lune vient nous remettre dans l'axe. Qu'est-ce que je supporte dans ma vie au quotidien ou que j'ai eu supporté, qui ne me convient plus, qui ne me respecte plus, qui ne me va plus. L'harmonie de façade, c'est ça. Les balances, elles savent très bien de quoi on va parler ce soir, puisque la pleine lune se produit dans leur signe. Et c'est vrai que les balances, on va pas se mentir, vous connaissez l'harmonie de façade. C'est-à-dire que de façade, vous maintenez cette harmonie, vous ne dites rien, vous acceptez tout, vous sans broncher, tout ça. Ça, on vous connaît bien là-dessus. Je suis ascendant balance. Je savais pas, Dodo. Ok. Ouais, on va faire les vierges. Ça va balancer quoi? Exactement. Les balances, d'autant plus vous, vous êtes directement concernés. Et oui, effectivement, vous allez ne pas supporter. En fait, aujourd'hui, la pleine lune, comme je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune, c'est pour toujours se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. C'est la fin du cycle. On ferme le cycle. On le ferme et on nettoie. On nettoie sa maison, en fait, avant par exemple, avant de mettre de nouveaux meubles, avant d'entamer le prochain cycle lunaire. Et c'est exactement ce qui se produit durant les pleines lunes. C'est pour ça qu'on a des gens t'as des anciennes blessures qui remontent, des anciennes relations qui reviennent, énormément de traumas qui remontent en pleine lune parce que justement elle vient pour être libérée, dégagée, tout ça en fait, tout ça dans cette dynamique de pleine lune. C'est pour ça que durant la pleine lune, on fait souvent des rituels pour se débarrasser de croyances, de fonctionnements obsolètes qui nous plaisent plus quoi, qui nous convient plus. La version qu'on est aujourd'hui, il y a des choses on n'a plus besoin et qu'il faut laisser derrière soi. Ok, donc tout ce qu'on a pris conscience là, le dernier cycle lunaire, donc à la dernière nouvelle lune, c'est maintenant qu'on s'en débarrasse, c'est maintenant. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin d'être possessif. J'ai plus besoin d'être jaloux. J'ai plus besoin d'être colérique. J'ai plus besoin d'être agité. J'ai plus besoin de faire semblant de ne pas aimer, de faire semblant de ne pas vouloir quelqu'un dans ma vie. Si au fond de mon cœur, quand il y a personne qui me regarde, j'ai envie d'avoir une relation, eh ben je fais le nécessaire à partir de maintenant. J'arrête de me cacher derrière mes blessures, j'arrête de me cacher derrière mes anciennes histoires, j'arrête de me trouver des excuses, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Voyez un peu? C'est ça que la pleine lune vient déclencher chez nous. Bonjour Didine, pardon Didine, pourquoi j'ai dit Didine? Docteur Dims, pardon, bonjour. Je sais pas si ça vous parle. Bonjour, je suis Bélier ascendant Vierge. Ok. Vous pouvez faire votre thème astral sur evozen.fr pendant que je vous parle le temps de trouver votre signe lunaire. Vous voyez? Merci beaucoup. Effectivement, il vous faut votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance pour connaître vos positionnements planétaires. Vous allez faire ça sur evozen.fr. Quelqu'un peut me mettre evozen.fr dans les commentaires, s'il vous plaît? Un mec aléatoire. Bonjour Sagittaire, comment vas-tu? Comme ça vous permet d'avoir au moins votre signe lunaire, on est sur un horoscope lunaire à la base. Hein. Merci les gars, vous gérez de fou. Voilà, on vous a épinglé le site internet en question. Ouais, moi ça va. T'as vu, je peux co-héberger. Je pourrais venir t'embêter. J'arrête. En tout cas, du coup, elle arrive dans un contexte où tout le monde prétend aller bien. Ça vous parle? Tout le monde fait semblant que tout va bien. Tout le monde fait semblant que ça va, qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, il y a toujours un truc. Certains affichent leur bonheur sur les réseaux, les partenariats professionnels sourient en façade. Mais derrière les sourires et les poignées de main, les mâchoires sont serrées. On maintient des relations mortes par peur du vide.
On est combien encore dedans? T'as cru que c'était une IA? Non, c'est pas une IA. Je suis pas une IA, les gars, je vous jure. Je suis une vraie personne. Bonjour Nanou. On continue. On maintient des relations mortes par peur du vide. On signe des accords qu'on sait bancals pour éviter le conflit. On dit tout va bien avec les yeux de quelqu'un qui n'y croit plus. Je vous dis, cette pleine lune, elle rigole pas. Hein. Elle n'est pas venue blaguer. Elle n'est pas venue blaguer, les gars. Tout ce que vous allez conscientiser là, si vous le faites pas en action, vous allez le subir. C'est-à-dire tout ce qui doit s'effondrer va s'effondrer. Coucou Nanou. Résultat, l'addition arrive, ce qu'on a donné sans compter, ce qu'on a prêté sans retour, ce qu'on a sacrifié sans le dire, tout remonte à la surface. Tout n'arrive pas pour rien. Jamais. Jamais, pretty girl. Jamais, jamais. Il y a toujours une raison. Tout a une synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Titi, tout va bien? Oui. Ok. Du coup, on continue. Ce qu'on a sacrifié, tout remonte à la surface et l'opposition exacte du soleil en bélier ne laisse aucune échappatoire. Votre besoin d'exister face à votre besoin de l'autre, votre individualité contre vos compromis. Ce que vous êtes vraiment contre ce que vous êtes devenu pour plaire. Qui êtes-vous vraiment, les gars? Bonjour, Feili. Cœur sur toi, Dodo. Le karma, exactement. Qui êtes-vous vraiment? À qui avez-vous voulu, duper, j'entends? Coucou, ma girl. Théro, mon signe lunaire. Général, ça suffit. Bonjour, Fabi. Ouais, on peut plus duper qui que ce soit maintenant. On peut plus duper. C'est fini, ça. Attention, il y a Lokin. Ben oui, elle est chez elle. Du coup, sur le plan mondial, bon, on va pas parler des alliances perso, moi j'ai pas envie. Sur le plan national, ouais, bon, je vous laisserai aller regarder. Hein. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de la politique. J'ai pas envie de vous lire ça. J'ai pas du tout. Donc voilà. Maintenant, sur le plan personnel, oui, éventuellement, on peut regarder vite fait l'heure de vérité relationnelle, une pleine lune qui exige des comptes. Vous êtes très belle, merci beaucoup. La balance en maison 5, 6, 7, 8, 8 ne fait pas dans la nuance. Elle éclaire ce que vous devez, ce qu'on vous doit, pardon, et surtout ce que personne n'ose dire à haute voix. Ok, la maison 8 concernée parle de l'argent partagé, des comptes joints, héritage, dettes communes, les dépendances émotionnelles, ce que vous donnez pour être aimé, la transformation profonde, ce qui doit mourir pour que vous viviez. J'ai presque envie de dire c'est vous ou l'autre. C'est chaud de dire ça, putain. C'est vous ou l'autre. C'est votre vie ou celle des autres. Vous savez la fameuse phrase qui dit « Je préfère être en conflit avec le monde entier qu'avec moi-même ». C'est exactement ça que j'entends pour cette pleine lune. Avec qui préférez-vous être en conflit? Avec vous-même et sympathiser avec tout le monde ou être en conflit avec les autres et être bien avec vous? C'est de ça qu'il s'agit. Ah là là, ça va être puissant, les gars. On y est déjà dedans hein, depuis au moins hier. Vous avez dû sentir les effets. Beaucoup ont du mal, ça remonte à la surface, ça fait bizarre. On y va, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, on va commencer l'horoscope. Du coup, j'accueille la team Bélier. Bélier en signe lunaire. On va parler du signe lunaire. Donc, Bélier en signe lunaire, ascendant Bélier, soleil en Bélier, ça peut résonner en vous, mais c'est principalement l'horoscope des signes lunaires. C'est moins long que le matin, mais voilà. Oui, effectivement, mon live sera republié. Bon, on va couper la partie où j'étais avec Blacky parce que sinon, je vais lui faire une pub d'enfer qui m'a rien demandé. Mais je vais couper la partie où j'étais en match live et je vais mettre ça sur YouTube tout à l'heure ou demain. Ok? Promis. Du coup, c'est l'horoscope de la pleine lune du 2 avril, signe par signe. On commence donc par les béliers. Les béliers, on vous dit l'autre vous renvoie à vous-même. Le soleil dans votre signe en maison 2, votre valeur personnelle est au premier plan. Ce que vous valez ne se négocie plus. Est-ce que mes béliers, vous négociez votre valeur? La pleine lune en balance face à vous éclaire la vérité de vos engagements.
Neptune en bélier brouille encore votre image de vous-même. Qui êtes-vous vraiment, au-delà de ce que vous projetez, mes béliers? La réponse n'est pas encore claire et c'est normal. Attendez un peu que ça passe. Bonjour mon Mati. Mars, votre maître en poisson, vous prive de votre tranchant habituel. L'action passe par l'intuition, pas par la force brute. Acceptez ce ralentissement, il vous protège de décisions trop impulsives. Là où vous pensiez, mes béliers, être ralenti et que vous pensiez que c'était pas bien, bien au contraire, c'est l'univers qui vous protège de décisions trop impulsives avec cette pleine lune. D'accord? Donc, n'en veuillez pas l'univers que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez prévu. Oui, le matin, c'est ce soir, exceptionnellement, je fais l'horoscope de la pleine lune, d'accord? Je suis pas en train de refaire l'horoscope de ce matin. Ce matin, il y avait déjà l'horoscope du matin habituel et là, c'est vraiment basé sur l'énergie de la pleine lune, ce que la pleine lune vous demande à travailler. Voilà, vous pousse à travailler surtout. C'est bon? J'espère que vous n'êtes pas trop perdu là. Salut Lo 972. Du coup, la conclusion pour vous, mes béliers, à chaque sollicitation, prenez un temps de recul avant de répondre. Ce matin, on en a parlé, 24-48 heures, mes béliers. C'est l'heure, c'est le temps minimum qu'il faut pour pouvoir donner une réponse avec une vision bien réfléchie, avec vous savez, un temps de recul. Pas des décisions prises à la hâte par impulsivité. Coucou Lily Mas. Ok, on fait attention et pas par hésitation non plus, par respect de votre propre valeur. Le bélier dit oui trop vite ou non trop fort. Cette lunaison vous apprend le tempo juste. Tempête émotionnelle des ténèbres. Je ne pourrais pas. Oh, merci, tonton Mikey, merci beaucoup. J'applaudis dessus. Merci. Tu ne pourras pas mettre à la fête. Qui? Les béliers? Non, 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 c'est ouais. Ouais. Là, on va éviter. Coucou ma Violetta. Comment vas-tu, Doudou? Donc, mes béliers, vous l'aurez compris, hein, je synthétise. D'ailleurs, les écrits sont disponibles actuellement sur Evozen dans la partie blog. Ok? Dans la partie blog, il y a des articles réguliers qui se font sur les mouvements planétaires et Patricia, si je me trompe pas, je regarde Pascal, pardon, tant pour moi, c'est elle qui rédige la partie blog d'evozen.fr, donc on n'hésite pas si vous voulez avoir des détails sur tout ce qui se passe au niveau gouvernemental et tout, les influences de la pleine lune, ce que ça produit sur la politique, vous pouvez y aller voir. J'ai pas fait, j'ai avec conscience, j'avais pas voulu parler de ça. Je veux pas mettre de la psychose. Tu vois, je veux pas. Donc, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Je perds mes mots carrément. Donc voilà, je synthétise pour vous mes béliers, après on passe au taureau. On a dit, l'autre vous renvoie à vous-même. Où se trouve votre jauge de valeur? Comment définissez-vous votre valeur, mes béliers? C'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir vous mettre au premier plan. Il va falloir que vous regardiez à l'intérieur de vous ce qui se passe réellement. Pourquoi vous négociez votre valeur? Pourquoi vous pensez que vous devez acheter les gens pour être aimés? Quelque chose, une notion comme ça. Acheter ou devoir être là sans arrêt, devoir être partout à la fois, être tout le temps en train de solliciter les autres pour avoir de l'attention, de la compagnie. Faites attention à attention à vos engagements, attention aussi à l'image que vous projetez de vous-même, comment vous vous sentez à l'intérieur, qui êtes-vous vraiment? C'est-à-dire qu'on se pose vraiment des questions existentielles. Qui je suis? Qui je veux être? Qui j'ai été? Qui je suis et qui je veux être? On se pose des vraies questions là, mes béliers, hein, clairement. Ce sont mes pensées actuelles, je comprends, il n'y a pas de souci. Bonjour ma Jess. C'est bon? On n'hésite pas à republier le live, hein, s'il vous plaît. Parce que là, on est qu'au bélier, ce serait dommage que vous arrivez trop tard, quoi. Et que les taureaux, pas encore, justement. On est en train de terminer les béliers. Coucou My Soul Fly. Coucou Oriana Doudou. Les lions, c'est après. On commence pas. Là, c'est inscrit bélier. D'accord? Bélier. Ici, là. Quand ça va changer, vous saurez où on en est. Moi, je vous rappellerai les signes déjà faits. OK? Donc voilà. Et puis la conclusion vous a dit, mes béliers, on vous demande aussi de faire preuve d'intuition, pas de force brute, pardon. Si vous vous sentez ralenti durant cette pleine lune, laissez faire l'univers, il vous protège, ok? C'est pour éviter des choix trop impulsifs. Protection divine sur vous, hein. Passez une belle soirée et puis bonne lunaison, mes béliers.
Merci pour les partages. Merci l'Armada, tu gères. Merci beaucoup. Voilà, exactement. Si tu pouvais me faire ça à chaque fois, ce serait génial pour la suite du live. Merci beaucoup. Tac. On y va, c'est parti, on va chez nos taureaux. Putain, j'ai failli fermer le live. Mes taureaux. J'ai failli appuyer sur arrêter le live. Tout ça pour aller chercher des applaudissements. N'importe quoi, moi. Taureau, coucou Joe. Merci Oriana pour le cœur, merci beaucoup. Taureau ascendant cancer, allez c'est parti, on y va. Oui, oui ma toutou, je sais. Merci. Taureau en signe solaire, ascendant taureau, lune en taureau, ça peut résonner en vous aujourd'hui. On a dit taureau, on est sur l'horoscope de la pleine lune pour vous. Les mots deviennent votre encre. Le verbe est créateur, mais taureau. Vénus, votre planète maîtresse, est chez vous en taureau. C'est vrai, j'adore quand Vénus est en taureau en plus. En maison 3. Vos échanges quotidiens prennent une profondeur inhabituelle. Ce que vous dites touche. Ce que vous écrivez reste. À tenir compte. Merci Joey. Uranus, dans les derniers degrés de votre signe, prépare sa sortie. Le cycle de bouleversement matériel et identitaire que vous vivez depuis 2018 touche à sa fin. Ce qui a tenu tiendra. Oh my goodness! Là, on est bien. Là, on est bien. Coucou le feu. Là, on est bien. Ah, mes taureaux, vous l'avez senti le soulagement ou pas? Est-ce que vous Merci Shirley. Ça y est, enfin, Uranus dégage de chez vous. Purée, ça y est. Donc tout ce qui a tenu là, quand Uranus est venu vous secouer, c'est que c'était fait pour tenir, les gars. C'était fait pour tenir. Salut le feu. Du coup, on continue le carré. Par contre, le carré Pluton-Vénus vous confronte à des rapports de pouvoir dans vos relations proches. Quelque chose doit être dit ou quelque chose doit changer. Est-ce que vous ressentez le changement là en ce moment, mes taureaux? Conseil pour cette lunaison, du coup, mettez en mots ce qui pèse, une lettre, un journal, un message que vous n'enverrez peut-être jamais. Vénus en taureau dans votre secteur de communication a besoin de matérialiser les émotions pour les libérer. L'écriture est votre allié pendant toute cette période. Ne prenez pas à la légère les écrits que vous pourrez mettre sur papier durant cette période, mes taureaux. Ils auront ce côté un peu magique, un peu mystique, donc faites attention à ce que vous écrivez. Voyez? Si vous, par exemple, vous écrivez quelque chose qui vous a blessé, vous savez, par exemple, une histoire. J'entends une histoire, donc ça peut être une histoire. Allez, on va prendre l'exemple d'une histoire. Une histoire terminée, hein, actée dans la matière, mais votre cerveau refuse de fermer la porte. C'est-à-dire que c'est une histoire. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais il y a peut-être quelqu'un ici. Cette histoire, vous y revenez dessus. Vous y pensez. Un peu moins qu'avant, mais vous y pensez encore. Il se pourrait que vous espionnez encore un petit peu cette personne. Vous cherchez à savoir si cette personne s'en sort, si elle ou il va bien. On sent que ça vous pèse. À la limite, cette histoire, racontez-la sur papier. Racontez-la sur papier. Je vous dis pas de l'envoyer, je vous dis pas de la poster, je vous dis pas machin, c'est entre vous et vous. Et brûlez-la. Avec la pleine lune, brûlez cette histoire. C'est-à-dire que vous l'écrivez sur papier, ça fait son bonhomme de chemin, vous l'avez ancré et ensuite brûlez-la. Faites-la partir dehors, à l'extérieur de votre maison. Faites partir cette histoire pour de bon. Parce que mine de rien, les histoires comme celle-ci, où vous avez du mal à dire au revoir, du mal à fermer réellement les portes énergétiques, attention, hein, comme on a dit, la lune en balance nous fait voir ce que le faciès que nous avons où tout va bien, mais qu'à l'intérieur c'est faux. Donc moi, toutes ces histoires non digérées là, énergétiquement parlant, les gars, vous savez pas à quel point ça vous alourdit dans votre chemin. Voyez? Donc vraiment, même si une histoire est terminée, actée, machin, énergétiquement, plus vous y allez, plus vous y pensez, plus vous allez voir, plus vous allez espionner, plus le lien continue. Plus le lien continue. La personne, elle, si c'est pas elle qui produit, elle avance, elle. Mais vous êtes en ralenti parce que c'est vous qui alimentez le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tout seul à alimenter le lien. Et Dieu seul sait qu'un lien alimenté tout seul, comment c'est lourd à porter. Donc c'est pour ça. Bonjour Moalka. Capricorne, c'est bien après. On vient juste de commencer, on est au taureau. Du coup, voilà, ne sous-estimez pas les écrits que vous pourriez avoir en cette lunaison, mes taureaux. Ça marche?
Protégez-vous, bonne lunaison. Protection divine sur vous, mes taureaux. Clairement. Je vous ai dit, c'est plus court que le matin. D'après vos zen, je suis vierge en lunaire. Ok. Bienvenue dans la team Virgo, Biga. Big D. Je sais pas pourquoi je dis Biga. Il y a peut-être Biga qui arrive. Avec plaisir, tout le monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait les béliers et les taureaux à l'instant. Je vais changer l'image ici présente et ça va vous guider au fur et à mesure. Et puis, on a les modérateurs qui gèrent aussi. Qui, hop, tac et tac. Voilà, on y va. Hop, attends, je redescends ici. J'ai écrit mon histoire et la brûle directement. Tu écris, tu prends le temps d'écrire ton histoire, effectivement. Et puis, tu prends un briquet ou des allumettes. Les gens aiment bien brûler avec des allumettes comme à l'ancienne. Tu vas dehors, à l'extérieur. Tu pars avec un verre d'eau. Quand même, on va pas laisser consumer au cas où les animaux ou quoi que ce soit. Et puis une fois qu'on a brûlé, par terre au sol, donc il y a la terre. Comme c'est dehors, il y a l'air. Comme il y a le feu, quoi. Trois éléments. Et il manque l'eau. 4 éléments. Avec les 4 éléments, c'est efficace. C'est efficace pour dégager des énergies. Ouais. Il faut les 4 éléments. C'est pour ça qu'on brûle dehors. Jamais dans la maison pour que les vapeurs ne restent pas dans la maison. Pas dans la cheminée non plus. Pas dans le barbecue où on va manger non plus. Non, non. Ok? C'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. On y va la team Gémeaux. Je viens juste de tomber sur toi et paf! Et je suis Gémeaux. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il n'y a pas de hasard. Bienvenue à tous en tout cas. Yonana, star de l'astro, Bombo Class. Gang, gang, gang. Ah, Mago, vraiment. Toi aussi. Après, tu me fais rire bêtement, là. On y va. Allez, je me concentre. Gémeaux en signe solaire, ascendant Gémeaux. Coucou, Mel. J'ai entendu Gémeaux, je suis venue direct. Allez, bienvenue, installez-vous. Installez-vous. D'habitude, je fais l'horoscope tôt le matin à 6h. C'est très, très rare que je suis en train de live à cette heure-ci. Mais là, je trouve que c'était important, cette lunaison. Elle est importante puisqu'elle vient de commencer. Coucou Shirley. Ta lune est en poisson, ça marche. On y va, lune en Gémeaux. Merci Larnada pour les travaux, tu gères. Mais oui, que fais-tu là? Ben oui, Sandra, je suis là. On fait l'horoscope de la pleine lune. Gémeaux en signe lunaire, en ascendant, en signe solaire, ça peut résonner en vous, comme vous l'entendez, hein, ça doit vraiment venir résonner ici. Si ça pique, c'est que ça commence à travailler, c'est très bien. Gémeaux, c'est l'intuition remplace l'analyse. Vous qui êtes des intellects pro max, là, où vous avez besoin de réfléchir 100 millions de fois avant, là, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Parce que mine de rien, ma bipouille, un Capricorne. Ah coucou Dodo. L'intuition, non, l'analyse, l'excès d'analyse a tendance à brouiller l'intuition de mes Gémeaux. Donc faites attention à vous. Mercure, votre maître en poisson, brouille votre clarté mentale habituelle. Vous pensez en spirale, pas en ligne droite. Le trigone Jupiter-Mercure vous offre une intelligence émotionnelle compensatoire. Ce que vous perdez en précision, vous le gagnez en profondeur. Mes Gémeaux, vous allez en profondeur. Hein. Vous allez en profondeur, clairement. Le sextile ascendant Mercure facilite votre expansion. Même dans le flou, vos mots trouvent leur chemin. Les gens vont comprendre mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Quoi? Les gens vous comprennent, pardon. Les gens vous comprennent mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Vous êtes même étonné de ça, mes Gémeaux, non? Quand les gens arrivent et vous disent des choses, et là vous dites, mais tu me connais bien en fait. Eh oui. Je crois qu'il me semble, hein, mes Gémeaux, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que mes Gémeaux n'aiment pas trop quand les gens les connaissent vraiment à fond. Je me trompe ou pas? Je crois que vous aimez bien laisser un petit léger voile de mystère. C'est-à-dire que parfois vous permettez aux autres de vous connaître, mais parfois vous vous retirez volontairement afin qu'on vous connaisse pas trop, tu vois, histoire que, voilà, il y a cette hantise que si tu me connais, tu peux jouer avec moi, tu peux profiter de moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une protection, hein. On est mystérieux. Ouais, je vois des Gémeaux en mode pas spécialement, car la plupart du temps, ils sont à côté de la plaque. On continue, les Gémeaux.
T'aurais dû me prévenir avant que je lise ton commentaire, toi, là-bas. Seigneur. Du coup, le conseil de la lunaison, hein, le conseil de la lunaison pour vous, mes Gémeaux, faites un tri concret, un tiroir, un tiroir, un abonnement, un engagement, ok? Pas plusieurs trucs. N'empilez pas les choses. Pendant cette lunaison, votre cerveau a besoin de vide pour accueillir ce que l'intuition essaie de vous dire. Je suis intriguée. Non, mais c'est la fin de ton commentaire. Comme je l'ai dit à haute voix, bon, c'était pas nécessaire. J'aurais dû garder ça pour moi, quoi. J'aurais dû le lire comme ça vite fait. Donc voilà, puisque la vidéo est enregistrée, quoi. Donc voilà. Je me suis... Bref. Donc voilà, vous l'aurez compris. Mes Gémeaux, pour mieux vivre cette... ouais, loupé. Pour mieux vivre cette lunaison, plus sérieusement, là on rigolait, on machin, mais là plus sérieusement, pour mieux vivre cette lunaison, faites le tri de vos pensées. Vous ne pouvez pas partir à gauche, faire ci, faire ça, machin, nan, vous allez vous perdre dans tout ça. En plus de ça, l'analyse, l'excès d'analyse, ça vous mènera nulle part. Autant écouter votre intuition, ok? Allez là où votre côté joueur s'active. Mes Gémeaux, si vous avez besoin d'un conseil pour connaître comment votre intuition fonctionne, vous êtes le signe le plus juvénile de l'astre. Tant que votre enfant intérieur respire, peut bouger, peut dire, peut créer à sa manière, à sa façon, vous êtes dans votre intuition. Vous êtes au contrôle avec votre âme. Vous, les Gémeaux, vous avez besoin de ça. C'est votre essence. Vous êtes curieux. Vous avez besoin de créativité. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que ça y aille. Vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de ça. Faut les laisser libres. Exactement. Exactement. Vous avez besoin de ça. C'est ça l'essence même de votre âme. Donc, ça viendrait comme ça, comme une intuition. Ouais, ça me plaît. Ouais, j'ai envie de faire ça. Waouh, c'est beau, je vais essayer ça. Vous voyez, c'est ce genre de mots-là. Dinguerie. Ça, c'est vous, mes Gémeaux, ok? Donc, pour mieux passer cette lunaison, c'est clairement ça. Soulagez votre mental, faites des trucs de respiration. Coucou ma Lily! Faites des trucs de respiration, du yoga, du sport, du vélo, peu importe, du roller. Mes Gémeaux, ils sont partout. Skateboard, trottinette, tout ce que vous voulez. Et puis, kiffez ça. Kiffez la vibes, ok? Protection divine sur vous, mes Gémeaux. Passez une excellente lunaison. Faites attention à vous quand même. Hein. Pas de bêtises. Hein. La stagnation est ennuyante. Ouais. Plus libre et plus intelligent. Et une intelligence incroyable qu'on découvre. Je te jure, c'est vrai. Plus vous écoutez, mes Gémeaux, plus vous allez dans votre essence même, le côté bon enfant, le côté jeune, le côté juvénile, cette joie au cœur, comme un enfant qui découvre le monde. Tous les jours, c'est une nouvelle découverte. Tous les jours, c'est un nouveau truc. Ça, c'est mes Gémeaux. Ça, mes Gémeaux, ils respirent dans ça. Je vous jure, c'est réel. C'est réel. C'est une dinguerie. Pour le coup, je vais écouter, je suis un crabe. D'accord, ça marche. Donc, lune en cancer, évidemment, hein, on y est. Je ne sais pas si j'ai applaudi mes cancers. J'ai applaudi ou pas? La team cancer. Voilà, j'ai acclamé. Bonjour, vous avez beaucoup maigri, ça vous fait très bien. Tu trouves? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Après, vous savez, j'ai toujours le visage un peu façon, mais j'aimerais bien dire ça de mes cuisses, quoi. J'aimerais bien, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est la morpho qui veut ça. Ouais, Lily, pas démarrer, Lily. C'est pas grave, chérie. Pas dit rien, quittez. Cancer en signe lunaire, ascendant cancer, soleil en cancer, ok? La générosité atteint sa limite, on vous dit. Mais cancer, qu'en pensez-vous? La générosité atteint sa limite. Oui, mais cancer. J'ai pas compris. On dit ou pas démarrer mon nom qui t'est comment on mettait m'écrit, hein? Donc, on dit Lily Cabine et puis en commentaire. Pas dit rien, quittez. C'est Du coup, on y est. Non, les vierges, c'est après. Ok? Ça suffit d'être généreux, mes lunes en cancer ici, toujours la main tendue, toujours c'est vous qui donnez tout le temps. Là, on fait attention. Jupiter dans votre signe. Ça fait un moment qu'elle y est. Ça vous porte chance, mes cancers, en ce moment.
exactement conjointe au descendant. C'est l'aspect le plus personnel de cette carte pour vous. Tout ce que vous faites pour les autres est amplifié au maximum. C'est comme si vous donniez de l'or aux gens, mes cancers. Votre capacité à donner est immense. Vous devez prendre conscience de ça, mes cancers. Vraiment. Pour justement ne pas donner à n'importe qui. Ouais. Votre épuisement aussi, bien évidemment. Les cancers, ce sont des signes, les gars. Leur eau est différente que de celle des poissons et des scorpions. C'est trois eaux différentes. Les cancers, ils ont vraiment ce truc de décupler les choses dans la vie des gens. Ils décuplent les choses dans la vie des gens. Moi, je vous dis, je l'ai vécu. Je suis entourée de cancers. Je le vois. Tu donnes aux cancers un petit truc, ils en font un gros truc. Putain, et j'avais même pas. Bref, c'est pourquoi je rigole. Ça te tuer moi ici, c'est pas possible. Ah là là. Bon, je disais. Je disais au cancer qu'effectivement, les cancers, c'est réel. Quand que vous soyez ascendant cancer, lune en cancer, cancer en signe solaire, merci pour les roses. Il y a vraiment ce truc chez vous. Vous devez en prendre conscience, les gars. Ce n'est pas rien. Quand on se connaît, on connaît aussi son potentiel énergétique. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand vous embauchez pour un travail, on vous demande vos compétences, votre maîtrise, votre machin. Eh ben, si on devait vous faire passer un entretien énergétique, apprenez à connaître votre potentiel énergétique, mes cancers. Je vous jure que parfois, vous donnez aux gens de l'or dans les mains, vous les aidez à acquérir de l'argent, des opportunités, vous facilitez le chemin, vous avec votre eau là qui passe partout, ça, machin. Je vous jure, arrêtez de donner à tout et n'importe qui, et surtout si vous n'en avez pas en retour. Arrêtez ça. L'opposition Jupiter ascendant crée une tension directe entre ce que vous portez pour les autres et ce que votre propre structure peut supporter. Le corps parle quand le cœur refuse de poser des limites. Si vous n'arrivez pas à poser des limites avec votre cœur, votre corps va vous fracasser. Il va vous tamponner. Parce que votre corps, il en aura marre, en fait, de porter autant de poids, d'être autant sollicité. T'as même pas le temps de dormir pour toi, mais que tu vas t'empêcher de dormir pour quelqu'un d'autre. Tu vas pas prendre soin de toi, mais tu vas aller prendre soin de quelqu'un d'autre. Tu t'aides pas toi-même, mais tu vas aller aider les autres. Eh, mes cancers. Là, la pleine lune en balance vient équilibrer les choses. Et donc, si vous êtes pas bien, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il y a forcément quelque chose où vous avez emmené votre corps dans des trucs que lui-même ne voulait pas aller. Ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. On est en pleine lune, vaut mieux en prendre conscience maintenant, faire les choses pour s'en débarrasser définitivement. C'est vraiment une chance, voyez ça comme un cadeau de le savoir. Une poétesse. Merci beaucoup, Buddy. Je sais pas d'où tu sors, mais merci beaucoup. En tout cas, pour terminer, le trigone Jupiter-Mercure vous donne les mots pour vous exprimer. Pour exprimer ce que vous ressentez, c'est le moment de les utiliser, pas de les ravaler. Pareil, Stewis. Pareil, on arrête de se taire et de ravaler comme ça, de régurgiter comme ça. Combien de cancers ont mal à la gorge? Dites-moi. Combien de cancers ont mal à la gorge à force de régurgiter ce qu'ils ont à dire, de garder, de faire le truc tourner en boucle ici au niveau de la gorge? Combien ont mal à la gorge depuis des jours? Ça revient, ça repart. Vous traitez, ça repart, ça revient à chaque fois. Vous voyez? Le corps vous parle, les gars. Dernier conseil pour cette lunaison, mes cancers, instaurez un temps non négociable pour vous. Pas quand il reste du temps. Il n'en restera jamais. Bloquez-le comme un rendez-vous médical. Du temps pour vous. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous caser du temps, bloquez-moi ça sur l'agenda comme un temps médical. J'ai rendez-vous avec moi-même, tel jour, telle date, et ça, tous les jours que Dieu fait jusqu'à la fin de mes jours. Accordez-vous du temps, parce qu'à chaque fois, oui, j'aurai le temps de, mais tu as toujours le temps pour les autres, jamais du temps pour toi. La lune est venue te le dire.
Pendant cette lunaison, chaque moment que vous vous accordez est un acte de survie, pas d'égoïsme. À cette allure, vous pourriez même impacter votre vie. Ouais, votre énergie vitale, du moins. Donc, mes cancers, vraiment, c'est pas une blague. Faites attention à vous. C'est sincère, hein. Moi, je vous le dis, j'ai ressenti 2, 3 trucs là. Je vous le dis, c'est sincère. N'allez pas trop loin. N'allez pas au bord de la falaise pour dire, oh, j'ai failli tomber. Non, non. Ressaisissez-vous avant. Ok? Protection divine sur vous. Passez une excellente lunaison et une belle prise de conscience. Il était temps. Alka, putain, arrête tes conneries. Avec plaisir, ma Sandra. En tout cas, force et courage. Hein. Tu es connectée. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Heureusement, mon Sagittaire m'aide à parler. Ouais. C'est pour ça que des fois, on en a marre parce qu'on se dit qu'on est mal aligné. Si vous saviez à quel point on est bien aligné, que tout est fait justement pour que ça soit parfait dans nos imperfections. S'ils n'ont pas pris de sien. Goldie, mon pékelio. Je ne veux pas lire ça. On va se retrouver sur YouTube à dire des dingueries. Les gens vont se dire, mais c'est qui cette meuf qui arrête pas de dire des dingueries dans ses lives? Non, 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 non. S'ils savaient, en tout cas YouTube, sachez. Pour ceux qui viennent de... Qui c'est qui m'a fait ça? Dwayne. Merci beaucoup. L'équipe de YouTube, ceux qui s'abonnent à moi, sachez que les commentaires de TikTok là, c'est eux qui me font rire. C'est eux qui disent des dingueries. D'accord? Voilà. Moi, je suis toujours innocente, jusqu'à preuve du contraire. On y va, les lions. Venez nous rejoindre sur TikTok, vous verrez. Dit-elle. Non, en vrai, c'est pas vrai. C'est la commu, on est ensemble, on dit des bêtises tous ensemble. Voilà. Lion, c'est parti. Merci Dwayne, merci encore pour le cadeau. Merci énormément. On y va? Allez. Lion en signe lunaire, ascendant Lion, soleil en Lion, ça peut résonner en vous, mais là on est vraiment sur l'horoscope de la pleine lune en balance. Pour rappel, elle vient ramener de l'équilibre dans chaque signe et pour les lions, ça se joue ainsi. Les mots révèlent ce que le silence cachait. Mes lions, avez-vous fait quelques boulettes ces derniers temps, c'est-à-dire que vous avez dit des choses qui sont sorties toutes seules? Eh ben, c'était nécessaire. Comment ça? C'est un replay? Non, pas du tout. C'est un direct. Et ensuite, ce sera posté sur YouTube. Donc, YouTube, vous m'entendrez dire ça demain. Oui, en effet. Ok, ben on y va. Eh ben on y va. Mais là, vraiment, tout ce qui va sortir là durant cette pleine lune, c'est des choses que vous n'avez pas osé dire à haute voix qui sortent tout seul. La pleine lune en balance active votre maison 3 millions. Vos échanges quotidiens, vos relations de proximité sont sous les projecteurs. Ce que vous dites et ce que vous pensez vraiment ne coïncident plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Merci Clémentine. Clémentine, c'est joli ça. C'est très joli. J'aime bien. Petite Clémentine. Pluton en Verseau, en maison 5, 6, 7, transforme vos relations en profondeur. Le carré Pluton-Vénus accentue cette tension. Les rapports de pouvoir dans vos liens intimes se révèlent. Oui, Aïcha, vive les lions. Oui, j'ai... Je regarde pas les commentaires. Les rapports de pouvoir dans vos liens intimes se révèlent. Il y a des tensions dans votre relation, mes lions. Il y a vraiment des tensions et c'est presque un rapport de force, rapport de pouvoir. Pourquoi ça se joue ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous tu à l'intérieur de vous pour que ça pète aujourd'hui? C'est ça. Parce que ça, un conflit ne vient jamais seul. Il a forcément pris naissance bien avant. OK? Donc, rendez-vous compte de ça. Le sextile Pluton-Saturne vous donne une force tranquille pour traverser ces révélations. Ce n'est pas destructeur, c'est une clarification. Vous voyez? Rien n'est fait pour vous nuire, mes lions. C'est juste qu'à un moment donné, comme on l'a dit pour les cancers et les signes avant vous, à un moment donné, on ne peut pas tout garder, les gars. C'est pour ça les gens qui disent, vous voyez, je vois souvent des posts là, où on nous conseille, faites taire votre cœur, la vie est dure, faites taire vos sentiments, réfléchissez à la tête, que ceci, que cela. Moi, je vous regarde comme ça.
Je vous regarde tellement comme ça à vendre du rêve aux gens. C'est vous qui viennent ramasser les pots cassés quand les gens dédoublement de personnalité, dissociation mentale parce que la personne a fait comme si ça n'existait pas vraiment alors que ça existait. Vous arrêtez avec vos conseils à 2 balles. Comme si l'être humain pouvait faire sans quelque chose avec laquelle il est né. La raison est faite pour ça. Le cœur est fait pour ça, Le corps est fait pour ça. Ils ont tous, tout ce que tu as sur toi là, dans ton entièreté, est nécessaire pour ta vie et ta bonne santé, ta bonne vitalité. Tu ne peux pas faire sans ton cœur. Tu ne peux pas, je le dis, je le répète, tu ne peux pas faire sans ton cœur. C'est illusoire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu retournes en relation, tu te pètes les dents parce que tu crois à tes propres bobards. Tu ne peux pas faire sans ton cœur. Ton cœur même, c'est la boussole de ta vie. Donc c'est pour ça qu'on a fait chien chien, puisque boussole la bloquée. C'est exactement pour ça que tu ne sais pas où tu vas et que tu te déroutes de ce qui est bon pour toi. Merci beaucoup, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Ton cœur, c'est ta boussole. Donc forcément, plus tu te mens à toi-même et plus tu vas dériver comme ça dans la vie. Non, apprenez à vous aligner. Aligner. J'aligne ma tête avec mon cœur. C'est pas parce que je t'aime que je vais pas réfléchir et que je vais pas voir que tu te fous de moi ou que je vais pas voir que tu ne me respectes pas, que je vais pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'alignement. Je peux t'aimer, mais je vois aussi que tu as un petit problème en tête, et donc du coup on peut pas rester pur parce qu'on a un petit problème en tête, mais j'ai le droit de t'aimer. En français ça donne j'ai le droit de t'aimer, mais je suis complètement consciente que tu as un grain ou que ça ne va pas ou que ce que tu produis dans la relation me nuit. Et c'est ok, mais il faut que je le conscientise. Je peux pas faire comme si tout va bien si ça va pas. Vous voyez, c'est ça l'alignement. Je vois quand même de mes yeux vus et je prends des décisions en conséquence. Voilà. Mais on arrête de faire comme si on n'aime pas, voilà, chez moi, ce lion est lion. J'ai pas compris son côté entier, elle est ressortie. Pardon, excusez-moi. Du coup, le conseil de la lunaison pour vous, mes lions, c'est reprenez une conversation, laissez en suspens avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Pas de message, pas d'émoji, une vraie conversation, mes lions. C'est pas la peine de mettre un petit bonhomme qui rigole pour faire passer la pilule, une vraie conversation. De vive voix, si possible. De face à face. Viens, on se parle. Viens, on arrête de jouer, on arrête de gaspiller notre temps ensemble. Viens, on se parle. Si on s'aime suffisamment, viens, on se parle. On se parle vraiment, en réel. Tu vois? Pendant cette lunaison, les mots sincères ont un pouvoir de réparation que vous sous-estimez. Ne sous-estimez pas, mes lions, les conversations importantes durant cette lunaison. Clairement. Ça vous aidera à y voir plus clair. Ça vous aidera à mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, mes lions, arrêtez de faire semblant que ça vous touche pas. Mettez l'ego de côté, mettez l'orgueil de côté, arrêtez de faire semblant que cette personne ne compte pas pour vous. Parce que sinon, vous en parliez pas tout le temps, vous serez pas tout le temps en train de surveiller cette personne, vous auriez déjà tourné le dos depuis. Donc une conversation s'impose durant la pleine lune, mes lions, avec vous-même et aussi avec ces personnes que vous aimez. Ok? Protection lunaire? Allez, protection lunaire sur vous, mes lions. Passez une bonne soirée. Ça m'est venu tout seul, protection lunaire. Ok. Le matin, c'est protection divine, le soir, protection lunaire. Ok, ça me va. Ça me touche, moi. J'espère ne pas trop vous remuer. Quand ça sort, ça sort. J'essaye d'y mettre la forme, mais quand ça sort, ça sort. Parce que c'est important de l'entendre, c'est important de le conscientiser. On peut pas faire semblant longtemps, vous savez. C'est comme si on perdait du temps à vivre sa vie telle qu'on doit la vivre. Plus je vais édulcorer ma vie, faire semblant que tout va bien, moins j'aurai une vie qui me ressemble. Plus je me condamne à la tristesse. Moi, j'ai pas envie de voir mes lions tristes là sans dents. Non, 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 comme dit l'armada des lions sans dents. Jamais. Les lions, ils ont des beaux crocs là, bien longs là. Façon, mâchoire bien carrée comme on aime. Nous, c'est ça, des lions comme ça qu'on veut voir. Je reprends même les mots de l'armada. Putain, c'est une dinguerie. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dinguerie. Merci. Merci pour les travaux. Coucou ma Guylaine Citron. Je reprends tes mots.
Nana retient les rêves de l'armada. Bien. Eh ben, bien. Eh ben, tiens. Comme dit Lago. On y va? Vierge en signe solaire, ascendant vierge, lune en vierge. Mais vierge, bon, je serai obligée d'être impartiale également. Si j'envoie des balles, je prends des balles aussi. Ok? On est ensemble. Est-ce que mes Virgos sont là? T'as attrapé le Covid ou quoi? Ouais, je me parle à moi-même là pour le coup. Ma Violetta, elle est là. Team Vierge, ok. Allez, on y va ensemble. On se tient la main, hein? On se tient la main. C'est parti. Vierge en signe lunaire, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, ascendant vierge, soleil en vierge, ça peut résonner en vous. N'hésitez pas à faire votre thème astral sur evozen.fr pour connaître vos positionnements planétaires et savoir si vous êtes lune en vierge, par exemple, ok? Ouais, on y va. Lâchez les comptes pour retrouver la valeur. Je répète, lâchez les comptes pour retrouver la valeur. Mes vierges, lâchez le petit cahier là où vous tenez les comptes. Vous savez, notre petit dossier, mes vierges, le petit dossier où on note tout et qu'on n'oublie jamais. Le petit dossier qui nous sert depuis des millénaires. Le petit dossier... Le petit dossier qu'on... Attends, tu me cherches? Attends, je vais chercher le dossier. Il faut lâcher maintenant. Ça nous alourdit pour notre vie. Ça nous alourdit, ok? Jamais je lâche. Ils doivent payer. Et je vous jure, les vierges, il y a un truc qui va pas chez nous. Si je vous dis, il y a des dossiers là, mon gars, on n'oublie rien. Ah, garçon. Lâchez les comptes pour retrouver la valeur. Faites pleurer. Le nœud sud en vierge, en maison. 5, 6... Alors, attendez, je vois trouble. 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai pas mes lunettes, le truc se dédouble. 8, maison 8, pardon. Le nœud sud en vierge en maison 8 vous demande de lâcher votre besoin de tout comptabiliser dans les relations. Les bilans émotionnels permanents vous épuisent plus qu'ils ne vous protègent. Ok? Un calepin, ça tombe dans les mains de la police à ma fille. Munketu ni en l'aria. Bon, j'arrête. Non. Plus sérieusement, on vous dit, mes vierges, il est temps. Il est temps parce qu'en fait, c'est une croix. C'est une croix. Je fais monter après si vous voulez. Je coupe à 19, grand max. Quand je dis ça, je suis sérieuse. C'est-à-dire que sur le plan subtil, c'est très karmique et ça vous alourdit. C'est-à-dire que ça laisse une empreinte en vous. Ça accentue vos blessures, ce qui crée dans votre épigénétique pour vos enfants à l'avenir de revivre les mêmes blessures que vous, au même âge par exemple, vous voyez, comme le corps a une mémoire. Donc évitez, vraiment évitez de faire ça. Oui, ça aurait pu vous servir machin et tout avant dans l'ancienne version que vous étiez. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de garder tout ça, garder de la rancune, garder des gens dans votre tête, garder des dossiers sur des gens, garder des trucs. C'est presque limite, libérez-vous de ça. Redonnez à l'autre sa charge énergétique. Ne prenez plus ce genre de choses pour vous. Et moi, je me donne ce conseil également. Ne prenez plus. Ça vous alourdit pour le chemin. Ça alourdit le corps, mes vierges. Ça vous empêche de... Merci, Doomp. Merci. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Voilà, il faut tourner la page, les gars. Pas le temps pour ça. Mais il faudra prendre le temps pour ça. Parce que si tu le prends pas, c'est la vie qui va te montrer que c'est pas nécessaire. Vous voyez? Merci, ma fémère. Merci beaucoup. Je vais charger. Comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Si vous voulez faire la route remplie comme un âne, c'est vous. Moi, j'ai envie de voyager léger. J'ai besoin de m'aérer, de marcher dans mon chemin de vie comme ça, en chantant, en dansant. Donc, moi, je me libère. Mais si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez pas vous libérer, vous préférez marcher avec 4, 5 sacs à dos sur la tête, c'est vous qui voyez. Ok? Chacun fait à son rythme. La lune, la pleine lune, pardon, en balance en maison 2, confronte directement votre valeur personnelle. Ce que vous valez ne dépend pas de ce que vous produisez ni de ce que vous contrôlez. Je répète, mes vierges, ce que vous valez, donc votre valeur personnelle,
ne dépend pas de ce que vous produisez. Vous savez, les petites abeilles là qui s'arrêtent jamais. Votre valeur ne dépend pas de ça. Votre valeur ne dépendra jamais de ce que vous faites ou pas pour quelqu'un, d'accord? Et pareil, ce que vous pensez contrôler dans votre vie, votre valeur ne dépend pas de ça. Ok? Et ça, il est temps de le conscientiser. Mars et Mercure en Poisson face à votre signe dissolvent vos repères analytiques. Le trigone Jupiter-Mercure vous invite à faire confiance à une forme d'intelligence plus fluide et plus émotionnelle. Mais c'est souvent que nous, les vierges, on pense que c'est en faisant plein de trucs qu'on va nous reconnaître. Vous savez qu'on vous reconnaît juste parce que c'est vous? Juste parce que c'est votre vibration? Juste parce que vous inspirez? Juste parce que vous faites rire, juste parce que vous êtes là et que on aime être avec vous, dans votre présence plaît. C'est fou mais pendant longtemps, j'ai cru ça moi aussi. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je me donne à 1000% pour les gens, que je sois tout le temps là, que je sois tout le temps présente, tout le temps machin. Et en fait, au final, avec le temps, je me rends compte que j'ai pas forcément plus de reconnaissance que si j'étais là partiellement ou de temps en temps dans la vie de certains. Il y a des gens, ils aiment juste quand t'es là. Juste quand ils t'invitent comme ça, oh là là, on va inviter Nana ce week-end parce que elle, quand elle est là, on aime trop, elle rigolote, machin, vous savez. Juste ta présence suffit, parfois. Ok? Donc pensez-y, mes vierges, et arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez. Arrêtez de vouloir en faire trop. Du coup, le conseil pour cette liaison pour terminer. Coucou ma Deinoa. Ça va, Titi? Ok. J'entendais du bruit. T'as refait ta trousse? Ok. Du coup, le conseil de la lunaison pour mes vierges, offrez-vous quelque chose de parfaitement inutile. Ah bon? Ok, bon, d'accord. Le trigone, non. Offrez-vous quelque chose de parfaitement inutile, pas un outil ou un livre pour progresser. Quelque chose de beau, de gratuit en sens pendant toute cette lunaison. Réapprenez que vous méritez sans avoir à justifier. Ah, c'est intéressant, dis donc. C'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Ok. Pas quelque chose pour apprendre encore davantage de choses. Pas un livre, pas un outil, pas une nouvelle méthode bien-être, pas ce genre de choses-là, mes vierges. Un truc vraiment des plus banals qui représente énormément pour vous, qui a une valeur, peut-être même émotionnelle, qui a une valeur personnelle, j'ai envie de dire, et que vous trouvez merveilleusement beau. Voilà. C'est ça le cadeau que vous pourriez vous faire pour cette lunaison. Ouais. Genre, la notion de mérite. Je mérite ça. La dernière fois, je me rappelle, j'avais dit, je mérite des fleurs. Tu vois? Je sais pas si mon père a acheté un bel bouquet. Je me suis acheté un gâteau. Je me suis acheté un gâteau. J'ai acheté je voulais l'essayer. Vous savez, c'était à la mode, là, à Picard. Le fairy cake. Le gâteau multicolore, là. Licorne, là. Je l'ai acheté. Je voulais le goûter. Je me suis dit, je mérite ce gâteau. C'est incroyable, putain. Bonjour papa, merci beaucoup pour les roses. C'est une dinguerie. Du coup, je l'ai acheté. Il est au frigo, faut que je le laisse 7 heures dans le frigo. Je sais pas, je vais vous faire une vidéo, on va le déguster ensemble si vous voulez. Du coup, il est bon? Ben écoutez, je vais faire une vidéo, je vais vous dire si vous voulez. C'est quoi cette tête? Surtout la bouche pour nous le dire. C'est que j'ai déjà faim, mais comme à Picard, c'est que du surgelé, je suis obligée de le laisser 7 heures au frigo. Je sais pas qui c'est qui l'a déjà goûté, mais il est sorti il y a quelques années déjà. Il a fait un tabac monstrueux à Picard. Ouais, et je me rappelle, il y avait même des influenceurs qui avaient fait la pub de ce gâteau. En tout cas, mes vierges, protection lunaire sur nous. Passons une excellente soirée et une bonne lunaison, quoi. Oui, il est bon. Lily, elle a dit oui, Goldie aussi. D'accord. C'est tout simple. Génoise et fondant vanille, je crois. Voilà. C'est tout simple. Mais je vais faire une petite vidéo dessus. Ça changera un peu Ah, purée, à chaque fois, j'ai failli éteindre le live. T'as du flow avec ton chapeau. Merci. Je suis très chapeau, hein. Très chapeau, très casquette. J'en ai plein. Je sais pas où les foutre. Tellement j'en ai.
Faut que j'achète un placard exprès chapeau, exprès casquette. J'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai une à l'ancienne en cuir noir. Une casquette à l'ancienne en cuir noir avec le truc rouge jaune vert et tout devant. Vraiment. Une tête à chapeau, la meuf. Moi, je suis très accessoire. Bonsoir, Manadou. On y va, mes balances? Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ok, c'est bon. On est dans les temps. On est dans les temps parce qu'il faut que j'aille surveiller monsieur s'il a fait ses devoirs. Team Balance, on y va? Si vous êtes Balance en signe lunaire, ben voilà, parfait, user. Si vous êtes Balance en signe lunaire, ascendant Balance, Soleil en Balance, ça peut résonner en vous. C'est vous qui voyez si à l'intérieur ça résonne. Hein. Ok? Merci l'Armada, tu gères. Nous là, oui. Ok. Est-ce qu'on peut republier le live, mes balances? Vous savez qu'à partir de vous, après c'est la deuxième partie. Donc ceux qui ont loupé auront loupé. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et maintenant on fait les balances. Ok? Après les balances, c'est Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ça marche. Merci Doudou. Balance, le miroir ne ment plus. C'est votre pleine lune là, mes balances, hein, de plein fouet sur vous. La pleine lune dans votre signe, en maison 8, c'est la vôtre. Et elle éclaire ce que vous avez investi dans vos relations. Aïe, 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 mes balances, on fait le, ah là 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 là, comment on appelle ça? On fait l'état des lieux, mes balances, on fait l'état des lieux. Qu'avez-vous investi dans vos anciennes relations? Du temps, de l'argent, de l'énergie, de la dignité? Mon Dieu! Po, 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 po. On fait les comptes, mes balances, on fait les comptes, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Le soleil en bélier face à vous pose la question que vous évitez. Et vous, dans tout ça, mes balances, qu'avez-vous récolté? Et vous, mes balances, qu'avez-vous récolté? Où êtes-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous gardé pour vous dans cette année de compromis? Po, 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 po. Je vais y aller doucement parce que je pense que ça remue beaucoup là. Ça remue beaucoup. On est ensemble, ok? Sachez-le, on est ensemble. Ça nous arrive à tous, quelquefois, ok? Je dis quelquefois parce qu'il y a des gens qui vraiment ça leur arrive pas. Je vous jure, j'en ai vu des personnes qu'on a pu comparer nos vies. Ça leur arrive pas ces trucs-là, mais je pourrais dire que je comprends. Je comprends le fait de parfois s'abandonner dans des relations au point de perdre, comme dirait ma mère, ma défunte grand-mère, culotte et chemise, quoi. Tellement il y a ce côté où je m'abandonne, donc la blessure d'abandon dans les relations. Mais balance à ne plus jamais réitérer, si vous m'entendez. Coucou Marjo, merci mon Alka. À ne jamais réitérer, si vous m'entendez, mes balances, clairement. Parce que là, aujourd'hui, on fait les comptes et on se rend compte que c'est bon, stop. Le carré Pluton-Vénus intensifie la tension entre le désir de plaire et le besoin de se transformer. Vous ne pouvez plus faire les deux en même temps. C'est plus possible. On peut plus plaire, vouloir se transformer. Donc, qui dit plaire, ça veut dire que je me complais, comment on dit? Je me complais. Je sais plus, j'arrive pas à formuler celui-là. Je ne peux plus m'adapter aux autres pour plaire aux autres si je veux être ma version à moi. Si je veux être moi, je peux pas faire semblant de m'adapter au monde entier pour plaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dissonant, c'est paradoxal. Au final, comme je vous ai dit, un jour vous allez vous lever, vous savez même plus qui vous êtes. Tellement vous faites les choses pour plaire aux gens. Voyez? Vous savez même plus ce que vous voulez pour vous, ce qui est bon pour vous, puisque vous ne connaissez plus, à force de faire pour plaire aux gens. Vous êtes très sensibles, mes balances, à ah, j'aime bien quand tu fais comme ça, j'aime bien quand tu fais ça. Dès que les gens vous disent ce genre de phrase, ah là là, mes balances s'exaltent. Ah ouais, ah là là, on m'a dit que, oh là là. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? C'est bien beau de faire ce que les gens te demandent, mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Qu'est-ce qui te plaît à toi? Les gens là qui te disent j'aime bien quand t'es comme ci, quand t'es comme ça, est-ce qu'ils se demandent toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à toi au fond de ton cœur? Tu vois? Et c'est ce genre de relation dont tu as besoin. Des gens qui s'arrêtent et qui te disent dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, je te l'offre. Dis-moi ce que tu veux, je te le fais. Vous méritez des gens qui vous le disent, mes balances. Si vous n'aviez pas entendu ça aujourd'hui, vous l'entendez maintenant. Conseil pour cette lunaison de cette lunaison du coup ce soir, mes balances. Salut cute girl.
Prenez une décision par jour sans consulter personne. Déjà, ça vous permet de reprendre votre pouvoir. Parce que oui, vous pouvez demander 50 000 avis aux gens. Ces 50 000 avis-là pourraient vous influencer sur vos choix. Finalement, c'est les choix des gens ou c'est votre choix? Vous voyez? À force de faire ça, mes balances, vous finissez par ne plus faire de choix par rapport à vous, mais toujours par rapport aux autres, parce qu'on attend de vous. On vous a dit, je sais pas, je dis une bêtise par rapport aux couleurs. On vous dit, ah, tu es beau en rouge, hein? Vous êtes capable de changer toute votre garde-robe en rouge. Rouge toute coulée, mais rouge quand même. Parce qu'on vous a dit un compliment, on vous a dit c'est mieux comme ça en rouge. Mais vous, aviez-vous pensé à quelle couleur vous auriez aimé porter? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est pour ça, mes balances. Donc le premier conseil qu'on vous donne, prenez une décision par jour sans consulter personne. Le restaurant, le programme du week-end, le choix d'un projet. Pendant cette lunaison, chaque micro-choix autonome reconstruit un morceau de vous que le compromis permanent avait effacé. C'est fort. C'est très très fort, mes balances. Vous êtes arrivé à un point où tellement vous faisiez des compromis, vous ne savez même plus qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous ou pas. C'est chaud, hein? C'est très très chaud, mais c'est rattrapable. C'est chaud, mais c'est rattrapable. Des petits exercices comme ça de décision et de choix. Ça vous permet de vous retrouver et de ah, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux. Et surtout dire non aux gens. Non. Tu m'excuseras, c'est gentil pour ton avis, mais c'est bon. Je saurais gérer, je saurais faire. Avec plaisir, my soul flower. Ainsi va la vie, bon chance, Big D. Arrête tes bêtises. Ok, mes balances. Allez, j'arrête là parce que je vous ai dit ça allait être fort là. Protection lunaire sur vous, mes balances. Passez une bonne pleine lune. C'est la vôtre, hein, ne l'oubliez pas. Toute l'énergie est sur vous, donc c'est à vous. Chaque pas compte, chaque petit choix compte, tout va compter durant cette lunaison, à partir de maintenant. Parce que vous aurez fait les comptes et vous 1, 2, 3, vous avez constaté que se dévêtir pour les autres, ça paye pas. Ça rend pas plus heureux, ça paye pas. Des bisous, mes balances. Ouais. Non, non, ça paye pas. Donc aujourd'hui, on change de fusil d'épaule. Hop. Big Daddy, tes conneries. Toi, tu whippines tout ce que je dis. J'ai jamais dit de vous rendre... Putain, pourquoi j'ai regardé ça? Ça suffit. Arrêtez vos bêtises, là. Merci, tu viens de me confirmer mes pensées. Ça marche. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'horoscope. Je tiens à rendre à César son dû. C'est Pascal de l'équipe d'Evozen qui a écrit l'horoscope avec beaucoup de... en fait, j'arrive à capter l'énergie de l'auteur et de l'autrice. Et je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais même pour l'horoscope où je vois où elle veut en venir et je me mets dans l'énergie. Et après, je capte des messages et après, je peux canaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est aussi fort. C'est comme si je décuple ce qu'elle dit et je vous le rends. Je vous le donne comme si c'était devant vous là à l'instant T. Ça vous rappelle, normalement, ça vous ramène ce qu'on m'a dit de certaines de mes canalisations, c'est que je vous ramène dans le passé des fois où je vous permets de voyager dans le temps suivant ce que je vous dis sur l'instant. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est réel, je sais pas si ça fait ça avec tout le monde, mais en tout cas, apparemment, ça vibre en vous suffisamment pour vous transporter. On y va? On va accueillir maintenant tout de suite mes scorpions. Oui, ma fée mère, elle attendait pour appuyer sur le bouton. Oui, ma fée mère, viens ici, la reine mère des scorpions. D'accord, Livra, on dit, ouais, Livra. Oui, l'horoscope est gratuit. L'horoscope est gratuit, c'est sur evozen.fr et vous avez aussi des blogs à disposition. C'est des articles sur les mouvements planétaires importants qui est concentré dans cette voilà. Et du coup, il propose l'horoscope lunaire. Et comme c'est la pleine lune, je me suis dit allez, let's go, banco.
Et c'est ok si ça ne résonne pas en vous, mes amis. Hein. C'est ok si ça vous parle pas. C'est ok. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis pas là pour vous transférer des traumas qui sont pas les vôtres. Sachez que vous n'êtes pas seul sur cette terre qui naît sous le signe de la balance. Donc, si c'est pas pour vous, c'est pour le voisin. Ok? Donc, voilà. Juste ça. Scorpion, que vous réserve cette pleine lune ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce matin, là, le 2. Ce qui était caché demande de la lumière. Ok? Capricorne, c'est après. Là, c'est Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Une vraie mise à jour. Eh bien, on y va. Là, ça remonte, hein, c'est déblayé. Pluton, votre maison en Verseau, Pluton, votre maître, pardon, c'est votre maître, votre planète maître, maîtresse, en Verseau, en maison 1, transforme votre identité en profondeur. Le sextile Pluton-Saturne structure cette métamorphose. Vous ne perdez pas le contrôle, vous changez de forme. Est-ce que j'ai des scorpions en train de muer? Vous êtes en train de muer. Bonjour Seven. Bonsoir, pardon. Vous êtes en pleine transformation intérieure, mes scorpions. Vous êtes en train de faire d'un vide-grenier intérieur. Vous vous débarrassez de tout ce qui était vieux, cassé, bancal dans votre vie, que ce soit vous, à l'intérieur de vous, vos mécanismes, vos trucs qui marchaient pas très bien, des trucs qui vous mettaient des emmerdes sur votre route. Vous abandonnez tout ça, là, en ce moment. La pleine lune en balance en maison 12 fait remonter ce que vous gérez depuis l'ombre, les peurs, les mécanismes de protection, les secrets qui pèsent. Tout ça là, ça remonte. Hein. Là, la gadoue remonte. J'entends un truc visqueux là. Vous savez, comment ça s'appelle là au fond des marais là, l'espèce de gadoue, la vase. Voilà, la vase elle remonte là. Tout ça là, tout ce que vous savez, plus on est rancunier, plus on a de la vase à l'intérieur de son âme. Hein. Plus on est encrassé de fou. Encrassé de fou. Comment il s'appelle lui? Arlette. Arletty Cancan. Je te prie de sortir du live si ça ne t'intéresse pas. Sinon, on va t'aider à sortir. Ok? Allez, bonne soirée, Arletty. Du coup, revenons à mes scorpions. Le carré Pluton-Vénus touche vos relations intimes. La personne que vous devenez bouscule les équilibres établis. Merci Chacha, merci Tayrei. La personne que vous devenez bouscule les équilibres, les équilibres établis. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Bon voyage. Vers l'infini et l'au-delà. Blé, bloom, atea. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, il y a une grande transformation. C'est pas forcément agréable, les gars, on va pas se mentir, mes scorpions, hein, ça remue, ça brasse. Vous savez, comme quelqu'un qui est dans un check-up là, un check. Donc ouais, c'est compliqué, ça remue. Peut-être qu'il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, il y a peut-être beaucoup de colère, il y a beaucoup d'auto-sabotage. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en retrait maximum, vous voulez parler à personne, voir personne, etc. Vous voyez, il y a énormément d'émotions qui vous bousculent. Peut-être que certains d'entre vous sont carrément en pleine dépression, on va pas se mentir. Hein. C'est comme une nuit noire de l'âme, hein. C'est ce que j'entends. C'est quelque chose de très profond qui ressort, qui cherche à être guéri. Donc comme quelque chose qui cherche à être guéri, il faut qu'il se débarrasse de la peau abîmée. Voyez. Donc moi, une peau abîmée, quand elle sort, même si ça fait du bien après, ça fait mal en sortant. Voyez. Donc ça donne un peu ça chez vous, mes scorpions. Confiez un poids que vous portez seul à une personne de confiance. Au moins une personne, mes scorpions. Au moins une. Un seul fardeau, celui qui pèse le plus. Qu'avez-vous fait que vous n'arrivez pas à verbaliser, dont vous avez peut-être honte aussi? J'entends de la honte. Je vois quelqu'un de la tête baissée. Je vois de la lamentation, je vois du 5, 5, 5, 5, 5, 5, je vois 5. 5 de pentacle, je vois. Quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a honte de ses agissements ou de ce qu'il a fait. C'est un secret. Ouais, c'est un secret, mais c'est lourd. C'est lourd et c'est un fardeau pour avancer. Donc, il est temps justement de déposer ça dans les mains de quelqu'un de confiance. Ça peut être même un thérapeute, hein. Ça peut être même un thérapeute. Ok?
C'est pas obligé quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui pourrait aller répéter ou quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de neutre. Pensez-y. Au moins une séance histoire de. Voilà, pensez-y. Ils font ça bien. Comment ça, divine? Ouais. Ah, c'est lourd, hein, là. Je vous ai dit, la pleine lune, là, elle va pas jouer. Elle va pas jouer du tout. Pendant cette lunaison, ce que vous déposez entre les mains des mains fiables cesse de vous ronger à l'intérieur. C'est vraiment ouais, c'est vraiment une chance. Hein. Une chance. Hein. Bonsoir. Comment faut faire? Il faut parler à quelqu'un de confiance. Il faut parler à quelqu'un qui ne répétera jamais ce que vous avez à confier. Il faut parler à quelqu'un de neutre. Ça peut être un thérapeute. L'espace d'une séance, vous lui balancez ça histoire de décharger un peu. Vous voyez? Mais il faut en parler. Ce secret là qui vous range là, qui vous fait marcher tête baissée, le dos courbé là, il faut vous en débarrasser. Il faut vous en débarrasser clairement. Pouh, c'est lourd hein. Maman. Mes scorpions, protection lunaire sur vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et libérez-vous. Ouais. Ouais. C'est chaud patate. On y va. Je suis restée bouche bée. Hein. Je suis restée bouche bée. C'est parti, mes Sagittaires. Bon courage tout le monde. Ouais, bonne soirée. Je vous raconte ma réalité actuellement. Je balance et je suis en rupture avec un scorpion trahi. Une scorpion trahie. Donc en gros, tu viens me donner ton fardeau, quoi. Donc alors, je raconte ma réalité actuellement, ok. Donc si ça peut t'aider, je balance, ok. Et tu es balance. Je suis balance et je suis en rupture avec une scorpion trahie. D'accord. Et ça se passe mal, je suppose, c'est ça? Ok. En tout cas, on y va? Allez, je suis obligée de continuer. Mes Sagittaires, on y va, c'est parti. Balance, je suis solide. Ça nous réserve quoi, cette pleine lune? Ouais, ben moi aussi, je suis attentive, je suis lune en Sagittaire, donc on y va. Je vous tiens la main, mes Sagittaires. Oh, c'est mignon tout plein. C'est quoi ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est Livra. Oh, Livra. Merci beaucoup, cœur sur toi, bisous. Nana, les histoires là, ça la touche trop. Ah là là, moi je vous dis. Après, je fais un bain de sel, hein. Moi je rigole pas hein, avec les énergies. Je laisse pas ça en moi. Hein. Alors là, ah non, moi il y a des fois des horoscopes où putain, je sors de là, je m'effondre. Hein. Je crois que c'est non. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Dieu merci. Hein. C'est pour ça que j'augmente ma vibration tous les jours que Dieu fait. Mais il y a des soirs, surtout là en soir de pleine lune. Je préfère aller faire un bon bain de sel après, hein. Ça, c'est sûr et certain. Oh, mon Luxi, mon Sagittaire, le voilà. L'ancien de l'ancien, que même l'ancienneté est surprise. Bienvenue chez toi, mon Luxi. On y va? Allez, j'ai tous mes Sagittaires sous le bras, on y va. Viens ici, mon Luxi, t'es chez toi à la maison. Sagittaire, les liens sont passés au crible. Ah, si mes Sagittaires sont là, c'est que tout va bien. Coucou Ayo, comment vas-tu ma douce? Ah là là, bienvenue mes Sagittaires, on y va. Ça fait un bail qu'on l'avait pas vu, c'est clair ma Goldie. Mais ouais, je sens qu'il va bien, je sens qu'il revient quand il va bien. Les liens sont passés au crible mes Sagittaires, n'est-ce pas? La planète Lune en balance active votre maison 11. Vos réseaux, vos amitiés, ouais c'est ça, 11. Vos réseaux, vos amitiés, vos projets collectifs sont interrogés. Très important. Qui est vraiment là pour vous? Qui profite de votre énergie sans rien rendre? C'est maintenant qu'on fait les comptes. Je suis Scorpion et je suis amoureux d'une Verseau. Bon courage, Berry. Bon courage. Il va t'en falloir. Deux énergies complètement opposées. Mais bon courage. Bon courage quand même. Eh ben, tiens, Valency. Mais Sagittaire, on en est là. On passe au crible ces relations. Jupiter en Cancer, votre maître,
conjoint au descendant amplifie votre investissement dans les relations. Le trigone Jupiter-Mercure vous donne une lucidité sociale rare. Vous voyez enfin les dynamiques de groupe telles qu'elles sont. Fini l'illusion, hein. Fini l'illusion. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ma BR rigole. Mars en Poisson en maison 2 vous ralentit dans vos actions concrètes, mais vous donne accès à une forme d'intuition que votre feu habituel ignore. Janine, les vierges sont passées, Janine, depuis. Du coup, vous l'aurez compris, mes sagittaires, les liens sont passés au crible. On vous demande justement de trouver des liens authentiques, de trouver des liens où les personnes sont, où les amitiés sont réciproques. Et oui, avez-vous des amitiés réciproques, mes sagittaires? Donnez-vous suffisamment dans vos relations? Acceptez-vous ou recevez-vous suffisamment dans vos relations? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de réciprocité, c'est pas juste oui, il m'a donné un petit peu et puis je donne trop et puis c'est pas on se plaint. Hein. C'est comment on fonctionne dans notre relationnel. Est-ce qu'on donne trop? Est-ce qu'on donne pas assez? Est-ce que on est là et on attend sans rien dire? Comment fonctionnent vos relations? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il est bon de faire le tri, il est bon de se regarder en face et de se demander pourquoi. Pourquoi aujourd'hui ça agit comme ça dans ma vie? Pourquoi je suis encore confrontée à ce genre de relation? Pourquoi? Qu'ai-je fait, que je n'ai pas fait pour encore récolter ce type de relation? Et on est honnête avec soi-même. Pas dur, hein, pas dur. On est doux envers soi-même et honnête surtout. On a réajusté et c'est l'équilibre. Il y a l'échange. En effet. Moi, je vous conseillerais de viser la réciprocité. Clairement. De donner la même quantité qu'on vous donne. Vous savez? Vraiment. Voilà, dis-nous tout. Big Demaco. Big Demaco. La remise en question, mes sagittaires, exactement. Justar. Oh my goodness, I love you too. Merci beaucoup. Donc vraiment, c'est à conscientiser. Hein. Vous le savez, vous avez de la lucidité aussi. Vous le voyez très clairement. Quand on est honnête avec soi, on voit même à l'intérieur de soi ce qui s'y produit, ce qui se passe. Donc voilà, il faut vraiment continuer à être honnête. Vraiment continuer à être honnête avec soi-même. Ok? Du coup, pour Mars, avec un poisson, justement, des actions concrètes sont demandées. Ouais. Mais vous donne accès aussi à votre intuition pour équilibrer votre feu. Clairement. Ok, madame, ça marche. La conclusion de cette lunaison, cessez d'être celui qui relance, qui organise, qui maintient le lien. Si un lien doit se terminer, qu'il se termine. Observez qui revient naturellement vers vous pendant cette lunaison. Le silence que vous laissez parle plus fort que tous vos efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Tout à fait. Si un lien doit s'arrêter durant la pleine lune, il s'arrêtera. Ainsi soit-il, comme on dit chez moi. Ainsi soit-il. Ok? Vous êtes prêts pour la prochaine étape, mes sagittaires? Mettez carte sur table, dites les choses, faites les choses comme vous les ressentez en cette lunaison. Mais il est temps d'avoir des relations équilibrées. Si c'est vous qui manquez d'équilibre, il est temps de vous réajuster. Si c'est en face qui manque de la réciprocité, il est temps de laisser. Ok? C'est important, hein? C'est important. Allez vers des liens qui vous nourrissent. Allez vers des liens qui vous font du bien. Allez vers des liens qui vous stimulent, où vous vous sentez bien, vous êtes apaisé, il y a de la joie au cœur, les gens sont doux, les gens sont aimants, vous voyez? Allez-y, foncez. Comme on dit souvent, et comme j'aime bien dire, on vous veut pas à une table. Je suis sûre que dans ce monde-là, il y a des tables qui n'attendent que vous. Il y a des tables qui n'attendent que vous, les gars. Il y a des portes qui se ferment là-bas, on veut pas de vous, on dit de vous que vous êtes trop bizarre, vous êtes trop ceci. Je vous jure qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir en grand, champagne vont vous être servis, tapis rouges vont être déroulés. Choisissez ces lieux-là. Grand reconnaît grand. Mes sagittaires, bonne lunaison à vous, protection lunaire sur vous.
Et puis faites attention à vous et vivez. Ah oui. Ah, moi je suis déjà assise à la table, hein. Moi je suis à la table, hein. Moi je suis bien là où je suis. Clairement. Ah oui, 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 hein. Moi j'ai dit c'est bon. C'est bon, c'est bon. Plus de liens bancal, machin. C'est bon quoi. J'avais pas vu vos messages là, chaud. Maman, ok. On continue. Ok, 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 ok. J'ai de la lecture tout à l'heure, dis donc. On y va. Capricorne. Capricorne. Mes Capricornes. Bon, j'arrête. Bonjour mes Capricornes, bienvenue. Bonsoir, bonsoir shooter. Soy Mag, c'est ça? My love. Merci shooter pour le cœur, merci beaucoup. On y va? Les scorpions, c'est fait. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait, on a commencé par les béliers. Depuis 17 heures qu'on est là. Bélier en signe solaire, ascendant. Bélier en signe solaire, ascendant bélier. Qu'est-ce que je raconte? Je suis perturbée. Bélier, taureau, c'est fait. Gémeaux, c'est fait. Cancer, c'est fait. Ok. Lion, c'est fait. Vierge, c'est fait. Balance, c'est fait. Scorpion, c'est fait. Sagittaire, ça vient d'être fait. Maintenant, j'accueille les Capricornes. C'est quoi ça? Un koala. Merci, shooter. On y va? Qu'est-ce que la pleine lune vous apporte et vous conseille de travailler? Bonjour Isatis, comment vas-tu ma poule? Capricorne, on est là. Oui, oui, oui. Le poids de l'image devient insoutenable. Ah, est-ce que vous sentez que vous portez un poids par rapport à l'image que vous montrez? Est-ce que l'image que vous montrez correspond réellement à qui vous êtes et pourquoi ça devient sacrificiel, cette histoire d'image? Ce que vous reflétez là. John! Coucou John, comment vas-tu? L'ascendant en Capricorne fait de cette pleine lune un événement personnel majeur. La lune en balance en maison 10, donc la carrière et la réputation, éclaire les compromis que vous avez faits pour réussir. L'opposition Jupiter ascendant crée un décalage concret entre ce que vous portez et ce que votre corps supporte. Jupiter amplifie les demandes des autres, l'ascendant exige que vous teniez, la tension est physique. Merci John. Merci Livra, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais pas vu. Ok. La tension est physique. Il y a quelque chose que vous portez, mes Capricornes, et c'est un peu trop. Ok? C'est beaucoup, beaucoup trop même. Ce sextile Pluton en Saturne vous offre la force de transformer sans détruire. Ce qui doit changer peut changer avec méthodologie. J'ai l'impression que vous portez quelque chose. Comment expliquer? Attends, je l'ai. Je l'avais, mais je l'ai perdu. Attends. C'est avec la réputation. Il faut qu'on me voie comme quelqu'un d'honorable, de notable. Il faut qu'on me voie comme quelqu'un d'honorable. Il faut qu'on me perçoive comme quelqu'un de respectable. Voilà ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il faut qu'on me voie comme quelqu'un d'honorable. Il faut qu'on me voie comme quelqu'un de respectable. Donc, il y a ce côté où je vais tout faire. Je vais même renier une part de moi, renier une part de mon passé, renier d'où je viens. Vous voyez, j'entends quelqu'un qui renie vraiment. Mon Dieu, c'est dur. Cette personne est persuadée que pour rester dans son rôle de chef, de patron ou de je suis quelqu'un, il faut que je renie tout ce qui vient de ma pauvreté, de ma misère. Je me travestis. C'est exactement. Je dois m'inventer une nouvelle vie pour pouvoir porter ce que je porte aujourd'hui. Comme si je ne pouvais pas allier les deux. Alors que c'est les deux qui font votre force, les gars.
Vous adaptez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a une notion de je renie une part de moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'être cette personne fragile que j'ai été. Mais c'est cette personne fragile que vous avez été qui fait que vous êtes là aujourd'hui. C'est cette personne-là qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Pourquoi la renier? Pourquoi pas faire la paix avec elle et lui dire merci d'ailleurs? Merci d'avoir été cette personne fragile qui fait qu'aujourd'hui, j'ai les armes pour ça. Vous voyez? C'est beaucoup mieux de se dire ça que de renier une part de soi, de se travestir et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour paraître fort et grand aujourd'hui. Alors, forte ou grande, vous adaptez en fonction de vous, alors qu'au final, c'est votre sensibilité qui a fait qu'aujourd'hui, vous gérez d'une main de maître. C'est cette réceptibilité qui a fait que vous avez repéré les dangers, que vous avez agi certaines manières et que vous réagissez aujourd'hui comme ça. Remerciez cette part-là plutôt que de la renier et de la faire dégager de votre vie comme si vous en aviez honte. Si elle n'avait pas existé, vous ne serez pas là aujourd'hui. Pareil pour les gens qui, pendant longtemps, ont cru qu'il fallait qu'ils aient une armure toute leur vie. Pareil, remerciez cette armure d'avoir été là. Dites-lui maintenant, j'en ai plus besoin, je gère. Maintenant, j'ai plus besoin de mettre cette armure, je gère. Je saurais gérer en toutes circonstances maintenant. C'est bon, j'ai plus besoin de mettre cette armure. Je veux aimer vrai. Je veux aimer franchement. Parce que maintenant, je sais rebondir. Je tombe plus, je rebondis. Vous voyez l'idée? Ouais. Oh, je ne veux pas vous faire pleurer, mais c'est vrai. À bout d'un moment, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut remercier la part qu'on était. Il faut arrêter de la négliger. Conseil de cette lunaison pour vous, mes Capricornes, accordez-vous un espace sans performance, pas un loisir productif ou une activité utile. Ça me rappelle vachement les vierges. Un vide assumé. Ouais. Parce que prendre du repos pour soi, c'est pas s'ennuyer. Ok? Prendre du temps pour soi, c'est pas une perte de temps. Ok? Se reposer, dormir, c'est pas de l'ennui, ok? Pendant cette lunaison, ce que vous ne faites pas compte autant que ce que vous construisez. Votre corps vous le demande, il vous le supplie même. Il vous le supplie. Ah, mes Capricornes, vraiment. Est-ce qu'on peut se reposer un jour sans penser que c'est du gaspillage de temps? Est-ce qu'on peut faire ça un jour? Hein? Ah ben oui, parce que si vous le faites pas, vous allez le subir et c'est le corps qui va vous faire en chier quoi. On ne dort pas assez, mais non. Pourquoi dormir? Vous avez l'impression que vous perdez du temps, que le temps défile, vous aurez pas assez d'heures dans une journée. C'est souvent qu'on dit ça. Moi, je sais que j'ai 4 planètes en Capricorne et vous m'entendrez souvent dire ça. J'ai pas assez de temps dans une journée, j'ai pas assez d'heures dans une journée. Il y a pas assez de jours dans une semaine pour tout faire. Les gens qui ont des placements en Capricorne comme Saturne, machin, des trucs comme moi là, non, on se repose pas, on est toujours en train de charbonner. Mais moi, le truc, c'est que je suis pas Capricorne en signe solaire, donc moi, la Vierge, je suis pas. Hein. La Vierge, je suis pas. C'est pour ça que je suis en dualité constante avec ce que je peux produire. Ma production est toujours au maximum, mais l'action, je suis pas un bélier. Hein. La Vierge, il faut qu'elle dorme. C'est 9 heures de sommeil minimum. Hein. Moi, il faut que je dorme. Hein. Ah, c'est mort. Protection lunaire sur vous, mes Capricornes. Passez une excellente soirée. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein. Faut que m'endormir. Hein. On peut pas rester... ah là là. Vraiment. On y va? Allez, l'armada est prêt. L'armada, il dégaine, hein? Ah là là, l'armada, il dégaine, il rigole pas, hein. Efficace, on t'a dit. Merci, l'armada, merci beaucoup. On y va, mes Verseaux? Alors, j'arrive. Me voilà. I'm here. I'm here. On y va. Verseau en signe lunaire, ascendant et solaire. Ça peut résonner en vous. Si vous voulez connaître vos positionnements planétaires, il vous faut aller sur evozen.fr. Faites les bacs.
Du coup, j'ai raté quelqu'un peut me faire un résumé sur les Capricornes. Victoria! Victoria! T'étais où? On vient de finir les Capricornes. Tu peux retrouver le résumé sur evozen.fr. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je te taquine. Sur evozen.fr. Oui, les vierges sont faits. On est au Verseau, il reste après que les poissons. Et après, on fait le résumé, d'accord? Mes Verseaux, la pleine lune vous demande une transformation qui devient visible. Elle vous demande pas ça, mais... elle... Elle vous dit justement, elle vous le confirme que cette transformation devient visible. Mais vous l'avez déjà constaté, mes Verseaux, que vous n'êtes plus la version que vous étiez il y a quelques années, voire quelques mois même. Pluton, votre signe Pluton dans votre signe en maison 1 poursuit sa métamorphose. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans et la pleine lune le rend visible pour tous. Et c'est mon canari dans la maison, on t'a dit. Eh oui. Merci Doudou. Je reprends pour mes Verseaux, vous l'avez constaté et on aime ça chez vous. Merci mon petit cœur, merci beaucoup. Du coup, la lune en balance en maison 9 éclaire vos croyances et votre vision du monde. Ce que vous pensiez vrai ne l'est peut-être plus. Ce que vous découvrez change vos trajectoires. Mes Verseaux ont changé. Mes Verseaux ont évolué. Mes Verseaux voient les choses différemment. Mes Verseaux, vous avez brisé le plafond de verre. Vous avez cessé d'alimenter des croyances dont vous n'aviez plus besoin. Vous avez cessé d'alimenter des peurs, des doutes. En vous, hein, je parle, pas aux choses, hein. En vous. C'est rediffusé, oui, sur ma page YouTube, pas ce soir, au moins demain. Demain, en plus du live de horoscope du matin, vous aurez les 2 vidéos pour le week-end. Vous pourrez revoir mes vidéos de la semaine sans problème. Ok? Sur ma page YouTube, nana.astro.astral. Aussi simple que ça. N-A-A. Nana.astro.astral. Le sextile Pluton-Saturne vous donne une autorité qui ne vient pas du titre, mais de la transformation vécue. Le sextile Neptune-Pluton ajoute une dimension spirituelle à cette mutation. Ok? Il y a une notion où merci ma Goldie, il y a une notion où je veux aller vers quelque chose qui me parle spirituellement aussi. J'allie ma nouvelle transformation vers quelque chose qui m'est destiné, j'entends. C'est pas des simples changements histoire de je vais vers un vrai alignement. Et pour aller vers un vrai alignement, il me faut passer aussi par la case subtile. C'est-à-dire qu'est-ce que dans le plan subtil est fait pour moi? Qu'est-ce qui correspond à mon chemin de vie? Pourquoi je suis là? Il y aura peut-être des questions existentielles. Peut-être avez-vous fait appel à des personnes pour vous aider dans votre cheminement. Peut-être avez-vous fait des thèmes astrales. Peut-être avez-vous fait de la tarologie. Quelqu'un est venu vous tirer les cartes. Quelqu'un est venu vous dire quelque chose. Ou il y a eu un live, je sais pas, comme s'il y a eu un déclic au niveau du plan subtil. Vous vous êtes rendu compte que tout peut pas être que terre à terre. Tout peut pas être prouvé. Tout peut pas, vous voyez ce que je veux dire? Tout peut pas. Là, vous êtes en train de croire même aux choses que vous ne pourriez pas croire avant. J'entends ça aussi, hein. Un vrai déclic. Exact. Exact. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Du coup, le conseil de cette lunaison, je vais y arriver hein, à le dire d'un coup. Hein. Partagez ce que vous avez traversé, un témoignage, une conversation profonde, un mentorat. Partagez ce que vous avez traversé. Merci Joyce. Un témoignage, une conversation profonde, un mentorat informel. Pendant cette lunaison, votre expérience de transformation a une valeur immense pour quelqu'un qui commence le même chemin. Ok. Vous pourriez même être accompagné durant ce processus, mes Verseaux. Je ne sais pas si je suis Verseau ou c'est mon ascendant Poisson qui... Ok. Je ne sais pas si je suis Verseau ou mon ascendant Poisson qui prend le dessus. Est-ce que tu as fait comment ça s'appelle? Arrête de m'aider. Est-ce que tu as fait ton thème astral pour savoir avec précision?
Oui, que les Verseaux libèrent enfin les taureaux. Ah, il y a un conflit d'intérêts entre les Verseaux et les taureaux? C'est quoi cette histoire? Luméra, qu'est-ce qui se passe? Il y a un taureau qui est attaché quelque part par les Verseaux. Les Verseaux, vous attachez les gens? C'est quoi cette histoire encore? En tout cas, vous l'aurez compris, belle transformation à vous, mes Verseaux, sans limite. Je vois qu'il y a un plafond de verre qui est pété, il y a un truc qui est libéré chez vous, il y a un plan subtil qui se décuple en vous. Vous arrêtez tout le temps de chercher des preuves à tout, peut-être de tout chercher. Vous avez peut-être été témoin de choses qui ne s'expliquent pas. Vous avez peut-être pas trouvé des réponses, mais vous avez trouvé un sens à votre vie. Vous avez peut-être trouver un chemin, le chemin qui vous appartient. Enfin, il y a quelque chose qui s'est produit. On m'enlèvera pas de la tête qu'il y a eu un déclic. Et donc, mes Verseaux, grâce à ce déclic, ça vous permet d'accéder à une nouvelle version de vous, beaucoup plus puissante. Donc, très belle transformation à vous en cette lunaison. Protection lunaire sur vous et passez une excellente soirée. Continuez ainsi. Ça va payer. Apparemment, les Verseaux, on s'entend pas avec les taureaux. Ouais, mais apparemment, il y a un taureau qui est séquestré quelque part. Donc, ce Verseau qui séquestre ce taureau, libérez-le. On n'attache pas les gens, ok? Même si on les aime très très fort. Je veux que tu sois à moi. Non, non, ça marche pas comme ça, les gars. Après, la personne va développer un petit syndrome et croire que tu es sa reine sur Terre et tout, tu vois. On pourrait essayer de faire ça, mais moi, je me sentirais trop coupable. Je pourrais pas te regarder dans les yeux et faire genre, oui, je suis ton héros. Non, je pourrais pas. Non, non. Allez, on y va pour le dernier signe. On a fait les béliers déjà, c'est fini. On est là depuis 5 heures. Batman. J'avais prévenu, je vous ai fait une petite vidéo et tout. J'avais prévenu à 17 heures, je serais en live, on allait faire et tout. J'ai tout fait bien, moi. Hein. J'ai tout fait bien. Depuis ce matin, je vous ai fait la petite vidéo et tout pour vous prévenir que j'étais en live. C'est quoi qu'on entend? Ah, ça doit être... Allez, c'est parti. Je change de signe. Oui, l'Armada, merci de... Hop. Parce que j'étais partie... Attends, pourquoi ça veut pas? Là, voilà. Voilà, voilà, merci bien. On y va. La team poisson pour terminer. On n'a pas tous vu. Ah, je suis désolée. Des fois, TikTok me met dans les pourtois à une vitesse grand V et des fois, ça prend du temps à arriver. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir ma vidéo la semaine prochaine et qui vont croire que je live à 17 h vendredi prochain, quoi. Jeudi prochain. C'est ça qui est chiant avec TikTok. Et le truc, c'est que j'aurais aimé, je pense faire vous pensez quoi si je fais un panneau d'affichage, hein, Malinsé? Vous pensez quoi si je crée un panneau d'affichage et que je rentre tous les habitués? Comme ça, je mets dans le panneau d'affichage directement l'heure de mes lives ou le thème du live. Je vous fais une petite vidéo pour savoir de quoi je vais parler. Mais je fais des stories aussi. On fait ça? Ouais, on va faire ça. Hein. Un canal là, comme Telegram. Comme ça, je suis sûre que les habitués, ils ont... Ok. Ok. Laissez-moi une semaine pour le faire, comme ça on va répertorier même les modos. Je vais vous donner des consignes si vous voulez bien m'aider. On va répertorier tous les habitués, on prend leur nom, leur arrobase et tout, tac, 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 tac. Comme ça, une fois que la liste est dressée sur une semaine, on balance le panneau d'affichage, comme ça on est sûr, on loupe rien. On loupe rien. On fait ça? On s'organise comme ça? Allez, on y va. Poisson, signe lunaire, ascendant poisson. Soleil en poisson, ça peut résonner en vous. Votre valeur, mes poissons, est-elle négociable? Moi, je pense que non. Votre valeur n'est plus négociable. Voilà, vous allez bien travailler. Écoute, au fur et à mesure, ils nous rejoindront, mais on en parlera du canal pour gonfler, pour mettre les gens dessus au fur et à mesure. Mais ceux qui sont là, par exemple, ils peuvent d'ores et déjà m'envoyer un petit message en MP, me dire Nana, c'est OK pour le canal et je vous rajoute, tac, tac, tac. Tu vois, au fur et à mesure, on augmentera, on fera rentrer des gens. Non, mais moi, ils le savent, mes modos, je leur demande pratiquement jamais rien. Et c'est vraiment à celui qui veut bien. Moi, je laisse toujours le choix. Jamais de contrainte ici, jamais. Jamais. Et ça n'arrivera jamais, moi, je vous le dis. Hein.
Je préfère le faire moi-même que contraindre qui que ce soit à faire quoi que ce soit pour moi. Votre valeur n'est plus négociable, mes poissons. C'est de ça qu'il s'agit. Mars, Mercure et le nœud nord dans votre signe. En maison 2, l'énergie concerne directement votre valeur, vos ressources, ce que vous méritez. Le trigone Jupiter-Mercure vous donne une facilité d'expression inhabituelle pour défendre vos intérêts. Là, mes poissons se battent. C'est ça qu'on aime. Des poissons qui se battent. Coup de nageoire sur toi, hypercute de nageoire, Haryuken de nageoire, voilà. Voilà, mes poissons, on se bat, voilà. Eja, on se bat pas nous? On se bat pas. C'est nous les gangsters, gang des poissons. Merci. Mais oui. Doucement, Polochon. Goldie. Ah putain, c'est pas vrai. C'est Nana, ressaisis-toi. Tu peux pas rire à toutes les blagues, Nana. C'est bon. Allez, t'es plus une enfant. Ça suffit. Bon. Je continue. Vous avez passé des années à douter, à vous effacer et à donner sans compter. C'est ça aussi. Cette pleine lune en balance en maison 8 solde les comptes. On vous doit plus que vous ne le croyez. Et si mes poissons allaient chercher l'argent un peu? Mes poissons, combien de fois on vous a dit? Combien de fois on vous... Qu'Amazon, cœur sur toi, ma douce. Combien de fois on vous a dit demandez votre argent aux gens? De la même manière que les gens viennent chercher l'argent, demandez-leur votre argent. Mettez-leur un coup de soufflette, un coup de, un coup de nageoire. Montrez que vous aussi, vous faites mal, vous piquez. Ok? Non, plus sérieusement, mes poissons, on déconne, mais il faut renverser la vapeur. Les gens ont trop cette facilité à venir vous demander de l'argent, venir vous demander prêter, venir vous solliciter en cas de problème. En plus, ils le savent que vous avez le cœur là sur la main. Votre cœur, il est pas là, hein. Votre cœur, il est là toute la journée. Tenez mon cœur. Tenez mon cœur. Non. Là, 2026, mes poissons, vous prenez le cœur là et vous le mettez ici, s'il vous plaît. Et puis, renforcez la cage thoracique. Renforcez ça, mettez deux, trois qui n'ont ça encore, deux, trois plaques. Soudez ça, deux, trois plaques en titane là. Et ne laissez plus votre cœur voyager sur vos mains, s'il vous plaît. Je devrais entendre ça aujourd'hui, je te jure. Et ma sœur, stop please, stop please. Non, 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 non. Plaque en titane et en vibranium. Merci bien là-bas. Tiens, je me sens plus poisson que verseau. Eh ben voilà. Entendu, ma sœur. Eh ben on y va, ma baronne. Non, 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 faut dire. Faut dire quand ça suffit. Faut dire quand ça suffit. Le nœud nord en poisson vous appelle vers votre destinée. Si vous êtes occupé là à donner aux gens, à quel moment vous faites votre propre destinée? À quel moment vous faites votre propre chemin, mes poissons? C'est de ça qu'il s'agit. Elle passe par l'acceptation de votre sensibilité comme une puissance. Arrêtez de penser que votre sensibilité est une faiblesse. Alors, je suis trop fragile. Oui, mais je suis hypersensible. Oui, mais je suis ceci. Vous êtes hypersensible, il y a quoi? C'est comme ça qu'il faut parler. Ouais, je suis hypersensible, mais en pâté baie. Je suis gentil en pâté baie. Comme je vous l'ai dit là, tout à l'heure, arrêtez de faire croire que vous n'êtes jamais touché ou que vous êtes touché à l'excès. Bien au contraire, mes poissons. Alignez-vous. Ça veut dire que je peux faire preuve de sensibilité. Je ne vais pas aller dans la sensiblerie. Hein. Je ne vais pas en mettre une pancarte sur moi. Tenez mon cœur, faites-en ce que vous voulez. Non. Par contre, je vais rester concentrée. Je vais te prêter une fois. Voilà. Mais pas deux, pas trois. Je ne vais pas instaurer d'habitudes néfastes dans ma vie et dans la tienne. Parce que je ne t'aide pas si je suis tout le temps là pour toi, si je t'épaule tout le temps. Non, je ne te rends pas service. Je te crée de la dépendance. Voilà ce qui se passe réellement. Quand on est tout le temps là pour quelqu'un, tout le temps en train d'assurer les arrières de quelqu'un, d'anticiper les besoins de quelqu'un, on n'emmène pas cette personne par amour vers l'autonomie. On l'emmène dans la dépendance. Tu es à moi. Et puis après, on va réclamer notre dû en mode, oui, mais quand j'étais là, j'ai fait ça pour toi, je t'ai aidé, quand. Quand on aime vraiment les gens, on les fait devenir autonomes. Comme des parents qui élèvent des enfants. Moi, j'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils soient dépendants de moi jusqu'à pas d'âge, quoi. J'aurais l'impression d'avoir loupé mon job.
Vous voyez? Et c'est pareil. Quand j'ai des gens dans ma vie, je suis là, j'épaule, tout ça, mais je ferai jamais à ta place. Jamais de la vie, je ferai à ta place. Jamais. Je ne t'enlèverai jamais ton propre pouvoir. Jamais. Même mon mari, demain matin, je rencontre quelqu'un, on est mariés, jamais de la vie, je fais à sa place. Jamais de la vie, Non, 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 non. C'est fini, ça. On ne les aide pas en faisant ça. Non, non, non. Faut redonner à l'autre sa responsabilité, son propre pouvoir personnel, et c'est comme ça qu'il va décupler ses forces, son intuition, son intelligence, etc., sa maturité, etc. Et c'est comme ça que vous allez toujours vibrer haut, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe en plus dans ces liens-là, quand il y a de la dépendance, c'est que il y en a un qui va vibrer haut, parce que vous l'aidez, vous l'empêchez de tomber, et vous vibrez bas. Parce que toute cette aide-là que vous fournissez, vous êtes obligé de le prendre quelque part et c'est en vous pour donner à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vibrez bas. C'est vous qui sombrez. C'est vous qui attrapez des maladies, c'est vous qui êtes fatigué à outrance, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui avez les galères du monde, c'est vous, l'autre a des petits cailloux sur son chemin, toi t'as les gros rochers là qu'on peut pas pousser avec une main. Voilà ce que vous récoltez. Après vous dites oui, j'entends souvent ces phrases-là. J'ai toujours fait pour les autres, je comprends pas pourquoi ma vie est part en freestyle. Parce que t'es en train de baisser en vibration en fait. Qui t'a dit que le sacrifice paye? Qui t'a dit ça? C'est une fausse croyance, ça. C'est une fausse croyance, les gars. Le sacrifice a jamais payé dans la vie. Jamais. Le don du cœur, oui. L'élan du cœur, oui. Mais jamais dans le sacrifice. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Ah, c'est dur à entendre, mais c'est réel, hein. Sinon, vous allez continuer sans cesse à vous demander pourquoi votre vie n'avance pas, mais celle des autres que vous avez aidées, elle est propulsée. Bien sûr. Bien sûr. Et Dieu seul sait que c'est dur de se dire ça, hein. Le conseil final pour la lunaison, fixez un prix pour votre travail, votre temps, votre aide. Pas un prix gentil, entre guillemets. C'est écrit là, hein. C'est écrit là, hein. Pas de prix gentil, hein. Un prix d'amis, hein. Normalement, les amis, là, c'est eux les premiers qui sont censés acheter au prix fort. Moi, la première. Quand un ami se lance dans le business et qui me dit, machin, c'est tel prix, jamais je négocie. Jamais. J'ai acheté chez Goldie. J'ai acheté le livre de Gladys. J'ai acheté un autre livre là-bas en PDF. J'ai acheté un autre livre comme ça. Jamais je suis allée dans les DM de Goldie lui dire fais-moi un prix. Je fais pas ça, les gars. Quand quelqu'un lance son affaire, j'achète content. J'achète comme ça. Parce que c'est comme ça que je te donne la force. Tu m'as dit mon produit vaut tant, eh ben voilà tant. Arrêtons de faire ça, les gars. Arrêtons. Arrêtons de faire genre. Arrêtons de vouloir de la gratuité et tout. Arrêtez avec ça. Rien n'est gratuit dans la vie. Les matières premières sont payantes. Rien n'est gratuit dans la vie. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Et puis les gens qui ont du mal avec ça, laissez-les sur le bas-côté. Laissez-les sur le bas-côté, les gars. Ça vous mènera nulle part. Les gens qui ont du mal à payer le prix, c'est juste que c'est pas ton budget, et puis basta. Arrête, arrête. Économise 2-3 mois, tu t'achèteras ça. Il y a rien de mal en ça. Moi, il y a des trucs que je peux pas m'offrir tout de suite maintenant, je mets de côté, je mets de côté. Je mets de côté, et puis c'est tout. Je m'achèterai ça plus tard. Mais jamais je demande à quelqu'un de baisser son prix. Du coup, pendant toute cette lunaison, tenez-le sans vous excuser, s'il vous plaît, chez Béred, hein. Ni prix pour dépanner, hein. Pas de prix gentil, pas de prix pour dépanner mes poissons. Pendant toute cette lunaison, tenez-le sans vous excuser, sans le baisser au premier regard gêné. Votre valeur n'est pas négociable. Est-ce que cette pleine lune peut venir s'inscrire en vous comme un mantra, comme un talisman à ne plus jamais oublier mes poissons? Ce serait bien. Ce serait terriblement bien. Ouais. Tu peux décrocher l'armada, on a fini. En tout cas, protection lunaire sur vous, mes poissons. Passez une excellente lunaison. Une excellente lunaison, clairement. Vraiment. On termine, je vous fais monter après. On termine pour la conclusion de cette lune, de cette pleine lune du 2 avril. J'adore. Pose une seule question, mais elle est redoutable. Est-ce que vos relations tiennent par choix ou par habitude?
Est-ce que, je répète, mon SD, est-ce que mes relations tiennent par choix ou par habitude? Marianne, on va te bloquer, Marianne. On va te bloquer. Arrête ça. Arrête ça. Est-ce que tu as entendu célibataire ici? Arrête ça. Tu vaux mieux que ça, Marianne, quand même. Arrête ça. T'arrives célibataire. Célibataire, j'ai 23 ans. Célibataire, j'ai... C'est quel marché aux poissons, ça? Quand même. Redresse-toi. Sois fier, sois digne. Je sais pas. Comment on peut avoir faim comme ça? Bon, je continue. Posez-vous une seule question. Est-ce que mes relations tiennent par choix ou par habitude? Bonsoir, la Jorka. La Jorka. La Jorka. C'est un fake. Ok. Elle est à Dubaï. Ok, on a compris. Du coup, la balance est claire. Le bélier confronte. La maison 8 présente l'addition. Pendant cette lunaison, ce qui est réciproque se renforce. Ce qui est déséquilibré se révèle. Ce qui tenait par la politesse, par la peur du conflit, par la flemme de tout remettre à plat, ne tient plus. Toutes les relations fake là, toutes les relations qui tenaient par bride de dette morale, bride d'argent, bride de dossiers, j'ai des dossiers sur toi, donc si tu fais pas ça pour moi, je sais quand, je machin, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Et je vous prie justement de prendre votre courage à deux mains, et même si les gens ont des dossiers pour vous, sur vous, il y a quoi? Dis-moi n'en tirer idéo. Parce que mention en l'autre qui trouvé dossier en les monta aussi. Arrêtez avec des relations fake, arrêtez de faire pression sur les gens, arrêtez d'utiliser les gens, arrêtez de vous servir des gens. De toute façon, cette pleine lune ne vous l'autorisera pas bien longtemps. Parce que sans quoi, c'est Zot qui est pris en ça. Pendant cette lunaison, ce qui est réciproque se renforce, ce qui est déséquilibre se révèle, on l'a dit. Ce qui tenait par la politesse, la peur, le conflit ou la flemme de tout remettre à plat ne tient plus. Ce n'est pas forcément spectaculaire, pas besoin de claquer des portes, fait grand bruit. Parfois, c'est juste une conversation qu'on ose enfin avoir, un nom qu'on prononce pour la première fois, un regard lucide sur ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et oui, c'est important de regarder avec sincérité ces liens. Jupiter exactement sur le descendant amplifie tout ce qui concerne l'autre et bien comme en trop, Pluton en maison 1 vous transforme. Que ça plaise ou non à votre entourage. Pardon, excusez-moi. Et les nœuds lunaires sur l'axe poisson vierge rappellent que le vrai équilibre ne se calcule pas, il se ressent. Moi, à partir du moment où quelqu'un vient me dire, oui, j'ai été là pour toi. Oui, j'ai fait ça pour toi. Pour moi, tu étais dans le calcul. Tu n'étais pas dans l'amour réel, tu n'étais pas dans les ressentis. Tu as toujours calculé, tu as toujours chiffré. Moi, je suis pas dans ce débat comme ça. Si la relation s'arrête, elle s'arrêtera. C'est pas parce que tu vas t'amuser à calculer pour te donner un petit coup d'ego, un petit coup de machin, histoire que ça va sauver quelque chose en fait. Parce que si tu es déjà dans le calcul, si tu es déjà dans les comment ça s'appelle, les reproches, la relation est déjà terminée. La relation est déjà terminée. Quand tu vis une relation aimante, t'es pas dans le calcul. Tu t'en fous limite. Et c'est pas parce que tu as donné à cette personne qu'elle était censée rester à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déplacez votre pion de l'échiquier et apprenez à vivre des relations telles qu'elles sont et normalisez le fait que nos chemins peuvent se séparer. Parce que c'est à force de dire que il ou elle ne me quittera jamais, il ou elle ne partira jamais. Ne l'oubliez pas, les gens sont dans votre vie par choix. C'est pour ça qu'il est préférable d'apprendre à respecter tous les liens que vous créez, d'apprendre à bien traiter les gens aussi. Parce que vous traitez bien aussi. Ok? C'est ça qui est intéressant. Pour certains signes, cette lunaison est une libération. Pour d'autres, un passage inconfortable mais nécessaire. Pour tous, c'est une invitation à remettre de la vérité là où il y avait de la complaisance. Ce qui est juste résiste, ce qui est bancal s'effondre. Et dans tout cet espace libéré, quelque chose de plus vrai peut enfin se construire. Eh bien oui, parce que si on a de l'espace, eh bien on peut enfin accueillir de nouvelles énergies, de belles énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes jamais seul, vous ne vous sentez jamais vide. Dès qu'il y a de l'espace, c'est pour ça que justement que la vie, il y a des cycles. Pour la vie, il y a des saisons.
Il y a tout ça, parce que tout ce qui meurt en automne renaît au printemps, et parce que c'est comme ça aussi à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, et c'est comme ça aussi dans nos liens. Et des fois, on n'est que de passage vite fait dans la vie des gens. Parfois, c'est quelques années, parfois, c'est des et des